Salut, c'est DJ First Mike et ce soir, vous allez tous m'aider parce que je comprends rien, mais vraiment rien de rien. J'ai fait cette émission parce que je suis dans une galère totale. Je vous explique le délire. Je suis entouré que de footeux depuis très longtemps, ça vous le savez. Je bosse carrément à la télé avec eux. Je suis à Canal Afrique avec eux. Mais là, on est en mode famille. Donc, je vais vous dire la vérité, je comprends rien au foot. Alors, ce soir, j'ai appelé 2-3 potos pour qu'ils m'expliquent toutes les règles de ce game-là. Déjà, j'ai appelé ma gossure Héloïse Aptiokan, qui est journaliste chez Move, on la connaît ici. Et t'es aussi ancienne athlète de haut niveau. Merci beaucoup d'être là, tu vas m'aider ce soir. Mais de rien, mais bonjour tout le monde déjà, bonjour tout le monde. Mais tu sais quoi que je fais pas du foot en fait? Ouais, mais t'es dans le sport, donc c'est pareil, non, tu cours. Ouais, ok, il y a encore du taf, il y a encore du taf. C'est pas la même chose l'athlétisme, le foot, mais on va t'expliquer, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un peu de taf, J'ai aussi appelé mon pote Mehdi Alouache, qui est le producteur de l'émission J-1 sur Canal Plus Afrique. Je suis vraiment content que tu sois là. Ça va ou quoi, mon gars? Merci de l'invitation, bonsoir à tous. Et puis ça fait 2 ans et demi que je travaille avec toi dans le foot. Et c'est pour ça que je suis là, parce que t'es complètement cata. On peut dire que je suis dans le foot déjà. T'es dans le foot, ouais. Tu fais de la musique dans le foot, mais le foot, c'est pas pour toi. Mais après ce soir, c'est ok. Mon gars Ricardo Fati est là aussi, ancien joueur de l'AS Roma. Entre autres. Non, t'Ajaccio, tout ça, mais on va t'expliquer encore. T'inquiète, ça arrive. J'allais faire le mytho là, genre je connais, tu vois. Non, t'Ajaccio, Ricardo, voilà. J'ai vu ton but à la 93e. C'était très très lourd. Tu vois, tout ça, je connais. Ça, c'est ça, ouais. Merci d'être là, mon frérot. Merci à toi pour l'invitation. On m'a dit qu'il y avait des manques en termes de football, donc il fallait que je sois présent pour remettre les pendules à l'heure. En tout cas, merci pour l'invitation. Avec plaisir, cool. Mon frérot. Oubou Mendes est là aussi, joueur de 3. Exactement. Félicitations pour le maintien. Merci. Je connais ou pas? Alors, il a vu ses fiches, c'est bien. Je connais ou pas? Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Avec plaisir, mon frère. On va parler de foot ce soir, sévère. Je veux tout comprendre. Tu vas tout capter, mais en vrai, on fait du foot. Il faut qu'on soit 11. Il faut qu'on vous présente quelqu'un. Adrien Mathieu, l'arbitre de cette émission, de ce match, est présent. Est-ce que t'es là? Ça va, mon ref? Bonjour tout le monde. Voilà, donc moi je suis dans la petite camionnette, ok. Je suis la VAR, ok. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de litige. Ricardo, je te regarde. Surtout au niveau des genoux, je te sens un peu fragile. Donc moi, il n'y a pas de souci. Vous venez nous parler sur Move, sur Twitch, sur YouTube. On est tout part, ok. Moi je distribue, je suis un peu la colonne vertébrale de l'équipe, tu vois. Je balance un peu les ballons. 01 45 24 20 20. Réagis, donne ton avis. Le Twitch est là aussi pour ça. Tout passe par moi en fait. Voilà. C'est quoi? J'ai une super surprise pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent sur le YouTube, sur Twitch, tous ceux qui nous écoutent à la radio. Je suis pas venu les mains vides quand même. Je connais pas le teufou, mais il y a un truc que je connais bien, c'est FC25. Ah, en effet. Et on va le faire gagner ce soir, FC25. Mais frère, je viens pas. On peut pas jouer sans une PS5. Elle est lourde ou pas? Il y a une PS5 à gagner ce soir, donc ça se passe, comme vous l'a dit Adrien Mathieu, 01 45 24 20 20. Ça se passe en live sur Twitch, sur YouTube, on est partout. Quand même. Non, en vrai, t'as cassé le budget. T'as cassé le budget de Radio France. Non, vous pouvez pas jouer les frères. Mais ça va, vous êtes blindés, vous êtes dans le foot. T'as pas de PS5? Non, on va lui réexpliquer certains trucs. Premier préjugé déjà. Tu vois, préjugé, tu penses? Ouais, quand même. Attends, blindés dans le foot, c'est pas. Ok, on va voir. T'inquiète, en seconde période, on va parler de l'argent justement. Ok, Louise, on peut commencer la première mi-temps ou quoi? On dit première période, Force Mac, putain, suis. Allez, let's go, on y va. Move. DJ First Mike ne comprend rien au foot. Mike, en vrai, j'ai une première question. Parce qu'en vrai, je sais pas si t'es footix ou si t'es juste un mec qui pipe rien. Déjà, pour toi, en vrai, ça veut dire quoi, footix? Pour moi, footix, en gros, c'est un mec comme moi, déjà qui capte rien. Et moi, j'ai une technique, en fait. Mon fils, il connaît grave le foot. Donc, en gros, je dis à mon fils de me parler de foot, et après, je répète tout ce qu'il dit. Mais si ton fils, il est... Non, mais c'est un crack. T'es sûr? Sauf que je répète pas la virgule près, donc des fois, je me trompe. Mais tu captes vraiment rien? Genre, t'as des bases quand même. J'ai quelques... Franchement, j'ai quelques bases. Je sais que ça joue à 11, de période de 45 minutes. Ça, c'est bon. Ça, je l'ai. Jusqu'ici, c'est bon. On est bon. Après, c'est juste sur les hors-jeux, retour de position de hors-jeu, ça, je capte pas. Un piston, les transferts. Tu vois, en vrai, toutes les petites subtilités du foot. Et le pire, c'est qu'en vrai, dans le foot, il y a plein de subtilités. Et je pense, parce que vous êtes dedans. Vous vous rendez pas forcément compte du truc et tout. Mais je pense qu'en vrai, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui captent pas tout au foot. En fait, ils comprennent. Et surtout, maintenant, ils ont honte de le dire. Parce que vas-y, c'est bon, t'es avec tes potes, tu dis ouais. Mais en vrai, tu captes. Lui, il fait ça. Mon mot préféré. Tu vois? Non, mais c'est vrai. J'ai plein de variantes. C'est ça qui est chaud. Pour toi, c'est que toi, t'en connais des footix? Tu penses c'est quoi vraiment un footix? Non, j'en connais pas mal. Après,
Des footix, pour moi, c'est des personnes qui sont intéressées par le foot, mais qui n'ont pas vraiment les termes spécifiques ou qui connaissent pas vraiment les choses. Mais après, on est là pour leur apprendre. Pour leur apprendre, on va dire ça. Moi, je pense qu'un footix, c'est une personne qui pense connaître, en fait. Ouais. Qui veut donner des leçons sur le foot, mais qui n'y connaît rien. Un peu comme toi, Mike. Mais Mike, pour moi, il c'est un assume. footix. Pour moi, il Mike, assume. c'est pas un footix. Donc voilà, c'est pas un footix. Pour moi, Mike, c'est pas un footix. Pour toi, c'est un footix. C'est le gars ou la fille qui va regarder que les grandes compètes, qui va dire à Mbappé, cours s'il te plaît plus vite, et qui connaît rien, et qui va demander pourquoi Mbappé, il joue au Real, mais il peut pas jouer en équipe de France, ou vice-versa. Ouais, ok. Tu vois, le Qui mec capte complètement pas perdu. les trucs et tout. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, un footix, c'est pas juste un mec qui veut s'intéresser. Et c'est tout. Pour moi, c'est un mec qui prétend être un expert. C'est ça. Qui prétend tout connaître. Toi, t'es pas encore un footix. Non, pas. Non. T'assumes. Je suis le niveau au-dessus du footix, je pense. Moi, j'aime pas les footix, hein, parce que c'est les pires, ceux qui font ouais, non. Alors qu'en fait. Voilà, eux, on les aime pas. Non, on les aime pas. On les Ça y est, aime je suis pas. plus là-dedans. On On vous les aime aime pas du vous. tout. On les aime pas Et du toi, tout. mais où alors? Moi, je suis un footeux. Oh. Ah, merci, monsieur l'arbitre. Merci. Déjà, ce terme, je suis pas fan de ce terme déjà. Merci, monsieur l'arbitre. J'ai pas encore sorti le carton, doucement, tout va bien se passer. J'ai juste à réagir sur le Twitch. Pour le footix, là pour Amine, il dit qu'un footix c'est plutôt quelqu'un qui a un survêt haut Real de Madrid et un bas Barcelone. Non. Ça, on appelle ça un Marseillais. C'est un Marseillais. les frères, ça commence. Déjà, on a capté déjà. Non mais tu vois déjà ça c'est une blague, ça c'est une vraie blague de footeux. Là les Ouais. gars, vous voyez, Blague vous de êtes pas sur Parisien, la en cible. plus. Vous êtes pas sur la cible, faut expliquer la vanne. Faut explique. Ah, la vanne, faut l'expliquer. Bah, en fait, bon, un fan de Marseille, enfin, un Marseillais, c'est un footix en fait. Voilà, c'est tout. Oh, Waouh. ok. Alors écoute, attends, Là, regardez. je vais faire des ennemis. Moi, je suis pas dans les problèmes. Là, je vais faire des ennemis. On va pas cacher les Regarde, on te titres. l'explique. Tu prends Momo Eni. Ouais, Vu que Marseille n'est pas en Ligue des Champions, ouais. en Champions League, la grande C'est un rage compète, de fou. voilà. Mhm. Il est pour toutes les équipes contre le PSG. Il ne peut pas supporter son équipe, donc il est pour toutes les autres Mais équipes vous êtes, européennes. je sens dans votre vibe, parce que vous c'est plus pro PSG déjà, je le sens. Pas du tout. Vous êtes sûr? Tu veux que je te dise pour qui je suis? T'es pour qui? Pour les Girondins de Bordeaux. Ok, next, on parle plus Ah ouais. avec cet individu. C'est une petite ambiance, je me dis, j'ai rendu de Bordeaux, les étoiles, ça me fait penser à ça. Non mais À par contre, l'ancienne. il faut le dire quand même, il faut le dire. On est en famille ici, on est dans l'open space de Radio France, on a Ouais. tout improvisé. Bon, non, quand même, c'est joli. Pardon, respect, la tech, excusez-moi. Mais il faut quand même le dire, ici, il y a des supporters de Marseille. Donc parlez bien quand même. Derrière les caméras, On le pense son, à il y a des Maël. gens. Maël, on pense à toi. Maël, on frère. pense à toi. Respectez, s'il vous plaît. Merci. Et j'en profite pour lancer un grand big up à mon ami Mehdi Benassia, qui est le directeur de Marseille, directeur sportif de Donc, on fait Marseille. Donc, je retire ce que j'ai dit. Exact. Non, je rigole, c'est pour la vanne, c'est pour la vanne. Ouais, il vient de réagir sur le Twitch là, il veut te parler après. Donc, Ah, je sais pas, on va voir comment ça se passe. Écoutez, venez, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on a parlé du footix, tout ça. On est dans un pays quand même qui est assez ancré niveau foot. Franchement, culturellement parlant, ça va. En foot, on n'est pas ridicule. Mais là, on va vraiment repartir de zéro. Mais de ouf. En vrai, tu sais quoi, j'ai plein de questions qui viennent, les gars. Vraiment, j'en ai pour vous tous. Mais déjà, on va commencer par le commencement. Comment vous êtes tombé dans le foot? Et pourquoi vous aimez ça en vrai? Oubou, pardon. Oubou. Bah, moi, déjà, mon père, il jouait au foot. Il jouait au foot, donc À ça veut haut dire... niveau non, pas à haut niveau, mais il jouait en Ok. jeune, etc. Donc ça veut dire que j'ai été baigné comme ça dans le foot. Mes premiers ballons, c'est lui qui me les a achetés. Et ensuite, j'ai T'as un pris du projet plaisir Mbappé, en à- Avant l'heure. Avant l'heure, c'est ça, on va dire ça. Et donc, j'ai pris du plaisir ensuite à jouer avec mes amis et c'est venu comme ça. Ok. Ok. Toi, Mehdi? Pareil, très jeune. Donc c'est compliqué de jouer au tennis de table quand on est dehors avec les copains. Mhm. On peut jouer avec tout, une canette, une pierre. Mais toi, t'es producteur à Canal Plus Afrique, c'est t'es ça. pas footballeur. Non. Est-ce que ça veut C'est dire quoi? que C'est c'est les parce que t'es pas croisés? bon? C'est quoi? Ah non, c'est juste que arriver à... tu veux percer. Tu arrives à 18 ans, il y a un choix à faire. Hmm. Soit tu continues, soit il y a les études. Tu te rends compte que tu n'as pas le niveau pour percer, tu prends les études. Et toi, Ricardo? Comment t'es tombé Pareil, dedans? hein, c'est un peu comme tout le monde, hein, un peu comme tous les jeunes on va dire de banlieue ou des quartiers. On joue en bas avec les amis, avec les cousins, les frères. Et c'est venu naturellement. Moi, j'avais la passion depuis tout petit. Puis, moi, contrairement à Mehdi, j'avais quelques qualités supplémentaires. Et moi le cerveau. Voilà, ben, voilà. Au moins, on est quitte. On est quitte. Ici, on est d'accord. Non, mais voilà, après, avec pas le travail, mais la passion. Et puis voilà, et j'ai eu la chance aussi d'intégrer des centres de formation, des écoles de foot, tout ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai réussi à devenir professionnel. Mais
C'est venu un peu comme tout le monde, hein, comme tous les jeunes, on va dire, de quartier. Et comment on choisit son poste au foot? Oh, ça vient avec le temps, je pense. Déjà au départ, on veut tous être attaquant. On veut tous marquer des buts, je pense qu'on est C'est vrai, mais moi du coup, le gardien, c'est celui qui a été le plus nul au foot. C'est le plus nul, tu le mets C'est vrai. tu le mets derrière. On va vraiment savoir. Donc, ça veut dire que tous les gardiens là qu'on voit là, en fait, ça veut dire que c'est des gens qui étaient nuls à la base. Ou un fou. En fait, t'as deux choses. Soit c'était un crack dès le départ, Ok. ou un fou qui voulait plonger dès ses 6 ans. Parce qu'il faut être fou, ça veut dire qu'en vrai, il faut aimer tomber, tout ça, c'est ça que tu veux dire? Il faut aimer jouer avec les mains, Ouais, je vois. sortir, ça. Se faire Ou mal. sinon, souvent c'est par défaut. Hein. Il manquait ouais. quelqu'un dans les buts. Et vous savez que c'est une information de fou là que vous Bah donnez. ouais. Ah Mais oui. bien sûr. Ça veut dire c'est une Donnarumma, information de quand ouf. il rate les tirs là, comme ça, il est vraiment gaze quoi au foot. Il connaît les termes. Vraiment, c'est un tu autre débat, m'étonnes. ça. Je vous ai dit, moi je suis pas un footique, je suis au-dessus. moi. c'est plus D'accord. tard, ça. Ah, c'est plus tard. Non, souvent, les gardiens, c'est un peu des joueurs, un peu, on va dire, entre guillemets, refoulés un peu. Mais tu penses qu'ils Ok. aiment vraiment leur poste? Enfin, par exemple, justement, ceux qui sont devenus gardiens par défaut, est-ce qu'ils aiment vraiment leur poste? Ou alors, ils ont appris à l'aimer parce que c'est leur seule manière d'être dans le game, en fait? Oui, j'allais dire les deux. Tu vas avoir les deux. Si tu découvres quelque chose, un sport, Ouais. et puis après, tu commences aussi à aimer les entraînements un peu à part. Ouais. Parce qu'ils sont souvent aussi Ouais. 3 ou 4 max avec l'entraîneur. Ouais. Mais au moins, ils ont vraiment leur cocon et ils se mangent pas trop ils se marchent pas trop dessus. Il y a souvent, sauf au PSG, un choix numéro 1, 2 et 3. Ouais. Et puis après, ils se poussent, on va dire. Ouais, ok. Et comment on décide vraiment si un joueur est une légende? Une légende, Ouais. c'est-à-dire un très grand. Enfin, une Ça y est, légende. tu dis, ça y est, ce mec-là, non, il est au-dessus des autres. Là, j'entends parler de Lamine Yamal. J'entends parler de mecs. Par exemple, Mendes, Lamine, il réagit là. Ils ont... Ouais, Mendes, c'est là. trop jeune. Bah, il est trop jeune. Il est trop jeune. Pour toi, il est trop jeune pour être une Aujourd'hui, légende. aujourd'hui. Actuellement, Il oui, peut il est le trop devenir. jeune. Il peut, exactement. Mais tu Il penses est que là, chaud, il peut non? flop? Bah, Mbappé. D'accord. Mais Mbappé, la flop, ça veut dire? Bah, pour l'instant, on ne peut pas le mettre au niveau de légende. Mais c'est pas déjà une légende? Non. Vas-y, Pour moi, dis-nous ça une n'est légende. pas une Non, mais légende. par contre, pas les termes faciles et tout, mais qui est une légende pour toi? Totti, légende. On en parlait. On en parlait. off. Totti, Non, en qui a- fait, une légende, je pense qu'on s'en rend compte après sa carrière en général. C'est pour ça, Ok. Mbappé, Ah, ok, c'est dur ok, de dire ok, si c'est une ok. légende ou pas, mais je pense qu'une fois qu'il aura terminé, on pourra vraiment statuer. Mais déjà, ce qu'il a fait à son âge, c'est fort voilà, déjà. c'est- Déjà, ce qu'il a fait à son âge, franchement, il faut dire la vérité, Zlatan. c'est légendaire déjà. Voilà. Zlatan, légende. Pour moi, non. Voilà. Mais pourquoi Et toi, pas? Mendes, légende, pas légende, Zlatan? Zlatan, non. Pour moi. Mais pourquoi Mais les- pourquoi vous êtes des oufs? Mais pour Mais moi, vous savez alors moi, que je pour les connais gens pas qui le connaissent foot. pas, Attends, Zlatan, mais c'est justement, légende. mais là en fait, au-delà du foot, c'est le terme en fait. Pour toi, c'est quoi une légende? Qu'est-ce que tu vas Moi, c'est un définir mec comme une qui a légende ramené. Tu vois, quand tu me dis Zlatan, quand j'entends Zlatan, non, c'est pas Faut une un légende. palmarès. Bah, le palmarès, je le connais pas en vrai de Zlatan. C'est pour ça. Mais ouais. Il a pas la Coupe du Monde. Ouais, mais tu vois, c'est un mec qui a popularisé le foot. Tu vois, pour des mecs comme moi, Zlatan, c'est un personnage en fait. C'est vrai. C'est un au-delà du. Il a personnage, poussé le mais foot. pas un joueur. Bah si, il a. pas autant. J'ai vu une image, le mec, il a fait un retourné du milieu de terrain, il a Ouais, mis. ça, des- c'est Ouais, mais c'est du. dingue, tu vois. Vous, c'est dingue. Faut déquadrer. Mais Hein. tu C'est pas t'arrêtes de pas à l'art, ça. c'est Ouais, de mais là, l'art. c'est le terme légende. Bah c'est légendaire ce qu'il a fait. Même lui, c'est une légende. Un geste peut être légendaire, mais une personne n'est pas Et une pour légende. toi, c'est quoi les critères légende? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait gagné une Coupe du Monde, qu'il ait un ballon d'or. Enfin, c'est trop. Ça veut dire que c'est. C'est pour ça que tu mets pas énormément de Il y a pas légendes. beaucoup de légendes Bah ouais, pour le vous. terme Voilà, c'est ça. légende, c'est. Alors, en parlant de légende, parce qu'il y a Ricardo, il a mis un beau retourné avec c'est quoi, Ajaccio C'est ça. Ajaccio contre Bordeaux. Voilà, c'était un geste légendaire. Voilà. Mais je Est-ce suis que- pas est-ce une que- légende pour autant. est-ce qu'on a une légende à la table, Mike? On t'écoute. Ah bah c'est une légende, Ricardo. Une légende. Alors, C'est une légende, légende. c'est vrai, il a Bah, validé. légende, Il a validé. changez vos Merci, termes, les gars. franchement. C'est la légende de la table. Même s'il connaît rien au foot, je prends quand même. Moi, t'as fait un retourné, ça y est, c'est bon, t'es légendaire, frérot. Eh, mais d'ailleurs, toi, tu Non, voulais j'ai poser fait une un geste question. de légende. Toi, d'ailleurs, tu voulais poser une question sur les pénaltys. Sur les pénaltys, en vrai, mais comment vous pouvez rater des pénaltys, les frérots? Attends, on va Non, rappeler tout à ton l'heure, poste. On va rappeler ton poste. Ok, moi Tu je es- suis arrière droit. D'accord. Est-ce que ça peut t'arriver de. T'as déjà tiré des pénaltys ou pas dans ta vie? Oui, j'ai déjà. Ricardo? Ouais. Ok. Moi, je veux connaître vos stats. On va parler français. Vous les réussissez ou pas? Moi, je vais parler français. Dans ma carrière, j'ai tiré 2 fois, en plus, pas des pénaltys, des tirs au but. Donc en séance La de tir au but. pression. Oh, Ouais, c'est quoi la pression, différence? Pression. En fait, Oh. un penalty, on commence la première. Un penalty, c'est pendant le jeu en fait. Quand on fait une faute dans la surface, Ouais. c'est un penalty. Ok. Mais une séance de tir au but, c'est après des prolongations. Quand il y a match nul entre Je pensais que penalty, c'était le mot anglais pour tir au but, non? Enfin oui, Wow. un penalty, c'est un tir au but par définition. Ok. Mais quand en France on dit des tirs au but, c'est Ok, la j'ai Quand séance il y a de tir au but. égalité et tout, et que là, on fait la séance de tir au but pour savoir qui va Voilà. gagner le match. Il y a Eh, 5 vous tireurs de m'apprenez chaque des trucs, équipe. vous êtes trop chaud. Et du coup, t'as fait deux Bah, en tir au la but pour le coup. vérité, j'ai fait 2 séances de tir au but, j'ai tiré 2 fois, j'ai raté 2 fois. Ok, c'est vérité. top. C'est top parce que c'est exactement la question que vous te poser. Comment c'est possible alors que tu t'entraînes tous les jours?
Ils s'entraînent peut-être pas aussi au tir au but, la pression. Attends, frère, t'as commencé le foot, t'avais 14 ans, toi aussi. Je suis d'accord. Les cages, elles n'ont pas évolué, les cages, depuis. Ouais, mais les gardiens ont évolué. Mais même le stade, il évolue aussi. Le stade, il change, la fatigue aussi, elle évolue. Le stress. Le contexte, le stress. Toi, t'en as déjà mis? Moi, c'était une fois. Lors d'une séance de tir au but. Et je l'ai mis, oui. Ok, merci. Il n'est pas dans le débat. Ça veut dire que t'es plus fort que Ricardo. C'est mon gars. Tout d'un coup, je suis moins légendaire. Je suis moins légendaire, là. C'est exactement ça. Regarde, tu vois, toi, marcher du milieu de terrain devant tous les supporters, aller jusqu'au bout. Moi, je mixe depuis que j'ai 17 ans, c'est mon métier. Je vais pas rater un c'est son métier, il se trompe tout le temps. On écoute nous. Il est en émission, il n'y a pas une route. Regarde, il est en place. Tu passes très bien. C'est notre quotidien. Direct, il y a des millions de personnes là. Qu'est-ce qu'il y a? On est bien. Il faut assumer quand même. C'est une légende. Franchement, si tu fais une sorte de comparaison avec la musique, Mike, si tu mixes dans ta cave, par exemple, tu mixes chez toi et mixer, je sais pas moi, à Bercy. C'est la même chose. Ouais, t'as un pic de pression. Voilà, donc tu peux quand même. T'as plus de chances de te rater à Bercy que chez toi. Mais ce qui fait le DJ légendaire, c'est celui qui gère la pression. Ah, excuse-moi, DJ légendaire. DJ légendaire. Ok. Là, on va savoir tout à l'heure pendant la mi-temps, il va y avoir un petit mix de DJ Passman, on va savoir s'il est légendaire. C'est quoi? J'ai une autre question, les gars, et je pense qu'il y en a plein qui se la posent. Comment ça marche vraiment le hors-jeu? D'ailleurs, en vrai, pour cette question, on a un paperboard numérique parce que nous, on a investi à Radio France. Non, on a mis les moyens. On a mis les moyens. On va voir, vous allez voir. Bercy ici. Vous allez voir. Excusez-moi, quelqu'un de la tech, vous pouvez me montrer parce que. Moi, t'as des flancs. Mais ça marche comment? Il faut appeler Arnaud. Il y a les moyens, mais. Ah, c'est bon. Non, il y a les moyens, il n'y a pas d'électricité. Ah, si, c'est bon, c'est bon. On m'a dit que tu étais coach aussi. C'est vrai. T'es coach? Depuis 2 ans, je coach. Tu coaches où? Je coach à Versailles, au FC Versailles, l'équipe des moins de 18 ans. D'accord. Comment j'enlève ça? Ah, c'est bon. Tiens. Mais en plus, la vérité, c'est super dur à expliquer la règle du hors-jeu. C'est vrai? Ah, faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Bon courage. Bonne chance. Je vais t'aider. Je suis en position d'attente. Au bout, tu m'aides, hein? Ouais, je t'aide, t'inquiète. Alors, la ligne du hors-jeu. Alors, déjà, avant toute chose, je vais te mettre des joueurs sur le terrain. Ok. D'accord. Pas les 11, mais on va dire les défenseurs. Ok, donc là, c'est un gardien. Alors, un instant. Attends. Hop, il est là. Faut que tu prennes le stylo, ouais. Là, c'est un gardien, d'accord, Mike? Ok. Tu vois, là, c'est des buts. C'est gardien. Ah, t'es un gamin. Tu me suis pour l'instant. C'est beau. Alors, c'est la ligne de 4, les 4 défenseurs. Ok. Et là, du coup, tu as l'attaquant. Ouais, je suis désolé, ouais, c'est encore moi, ouais, je suis obligé d'intervenir. En fait, quand je vous explique, quand ça devient un peu trop technique, j'arrive pour te faire répéter si c'est toi qui expliques, parce que Mike, t'es en train d'expliquer, il est en train de loucher, il comprend rien à ce que tu fais là. Je vois, t'as mis des croix, il capte. Le croix, c'est des joueurs de foot, dis-lui, les croix, c'est les joueurs de foot. J'ai capté. Ok. Mike, c'est pas un morpion. Hein. C'est du foot là, c'est du foot. Hein. Okay, c'est bon, j'ai capté. Ok. En fait, voilà, la règle du hors-jeu, pour essayer d'être vraiment clair et précis, c'est quand l'attaquant se trouve derrière les défenseurs. Et tu peux effacer si tu veux, tu as une gomme. Au moment de la passe. Ok. Ça, c'est un ballon. Non, mais là, c'est pour de vrai. Ok. En fait, si au moment de la passe, l'attaquant se trouve devant, ou enfin, du coup, derrière la ligne défensive. Non, si tu te mélanges dans les mots, lui, tu vas le perdre. Vraiment, te trompe pas dans la phrase. Fais une phrase claire, parce que je te jure, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Faut vraiment. Non, mais t'as dit la ligne défensive, gros. Ben ouais, la ligne, non, abuse pas, la ligne défensive. C'est les 4 croix noires. Voilà, c'est les 4 défenseurs qui sont alignés là. En fait, en Ah. général, quand les défenseurs sont bien alignés et que l'attaquant justement est derrière la ligne. C'est même derrière le dernier défenseur. Parce que Ouais. s'ils sont pas forcément alignés, c'est vraiment le dernier défenseur. S'il te plaît, je vais te demander de pas intervenir là-dessus. Vraiment. Toi, tu le dis à une autre règle. Parce qu'après, je te jure, fais le hors-jeu et toi, t'as qu'à faire le hors-jeu là. Parce que Donc, sinon. Visuellement, je pense que c'est plus simple. Lors de la passe, si l'attaquant est derrière les défenseurs, en fait, le dernier joueur de champ, c'est quoi un joueur de champ? C'est On a débattu de ça sur toute la journée. Il ne sait pas. Il va le dire, t'assumes, il ne sait pas. La vie, je te jure, il ne sait pas si c'est un joueur de champ. Attends, s'il te plaît. Là, on est nombreux, on est plus de 20 dans les studios. Levez la main ceux qui savent c'est quoi un joueur de champ. Oh waouh, Radio France, s'il vous plaît, Merci. ouvrez Voilà, vos merci. champs.
s'il vous plaît. Merci. Ok, pour ceux qui savent pas, à la radio, il y a 3 personnes et littéralement les 3 potes des joueurs. S'il vous plaît, les gars, faites un effort. C'est quoi un joueur de chant, frère? Non, mais en fait, finalement, tu t'en pas juste ta bague. En fait, t'as tout le plateau. Mais pourquoi vous dites joueur de chant? Un joueur de chant. Bah, je dis un joueur de foot. Ah, mais c'est un joueur. En fait, un joueur de chant, c'est les 10 joueurs sur le terrain, en fait. C'est tout. Mais vous compliquez les En fait, trucs. un joueur de chant, c'est un joueur de foot, sauf le gardien. Voilà, nous on est clair. Ouais, c'est tous ceux qui courent. Voilà. Parce que le gardien, il court pas. Ouais. Non, mais c'est pour l'aider. Et court moins. Ouais, moi, je connais, je suis athlète, j'ai besoin de ramener mes termes à. Tu vois, on va. Donc, c'est celui Voilà. qui court pas. C'est les 10 joueurs. Tous ceux qui courent, pardon. Ok. Joueurs de chant. Donc voilà, si, pour revenir à la règle du hors-jeu, si l'attaquant est derrière la ligne défensive, donc derrière les joueurs de champ, bah, il est hors-jeu et puis l'action s'arrête. Ok, Ok, ok. j'ai capté. T'as capté? Mec, C'est Je bon? crois que j'ai capté. On a une vidéo? Vas-y, Prêt ou on voit pas ta vidéo. On va mettre une vidéo. Je crois que j'ai capté. Normalement, tu vas la voir et on va juste derrière moi et on va voir du coup s'il y a hors-jeu ou pas. Vas-y. Tu nous dis si pour toi il y a hors-jeu. Les gars, s'il vous plaît, dites pas tout de suite, mais Ok. ça se trouve il y aura débat, on ne sait pas. Mais Ah, mais Dites-moi c'est hors-jeu. J'espère du coup j'ai bien expliqué. Hein. C'est là? bah ouais, c'est là. Est-ce qu'il y a hors-jeu là? Vous allez me dire. Là, il fait la passe. Là, il la prend. Alors? Ah, mais c'est limite, hein. Ah, elle est même dure, parce je vous ai dit c'était technique. Je vous voulais savoir vous. Vous voulez que je me décale? Attendez, je me décale parce que je vois que eux ils veulent savoir, ils voient pas à la télé. Non, il est pas en jeu. Si, Ah, non, non, hors-jeu. attends, c'est Non, Mike il qui doit remonte, répondre. C'est Mike qui doit répondre. Bah si, hors-jeu, puisqu'il n'y a pas les 4 alignés. Attends, Ah, voilà, remets. tu Non vois. mais c'est Mais trop attends. dur que ça Déjà, soit les mis, deux, Mike. les deux C'est équipes, pour elles ça sont en qu'il fallait bleu. pas mettre la ligne. C'est vrai, Tu t'as vois raison, Bah t'as oui. raison, t'avais raison. Non, il y a Guillaume, le hors-jeu. dernier défenseur, Mike, s'il te plaît, suis. Dernier défenseur, c'est le. Ils sont gros, tes joueurs de foot, quand même. Mais oui, ils sont gros. Et, écoute, on est à Radio France, libre de droit suit un peu aussi. Ah ouais, ça se voit, les images, elles sont libres de droit, là. Eh, on va pas la remettre 16 fois. Hein. Dépêche-toi, il y a hors-jeu ou il y a pas hors-jeu? Il y a hors-jeu fort. En tout cas, Dis-moi. pour les gens qui écoutent à la radio, là, c'est un moment historique, là, carrément. Ils ont l'impression qu'ils sont en fin de soirée, vous parlez tout. Ils sont gros, les joueurs, Ah on oui, comprend c'est rien. vrai, tu Ouais. as raison. Ouais. Je manque à tous mes devoirs. On est en train de passer une vidéo. Mais de toute façon, en fait, j'ai même pas à me justifier. Si vous voulez savoir, vous allez nous rejoindre sur Twitch ou sur YouTube. Ouais, Tout le monde a un carrément. ordinateur C'est ça. Branchez-vous. aujourd'hui. Il y a Mais en toute gros, l'image là-dessus. on est en train de mettre une vidéo et c'est vrai que franchement, c'est plutôt technique. Même vous, vous hésitez à savoir Le s'il y a 3. hors-jeu ou pas. Oubou, c'est quoi? Regarde, Tu le dis 3, quoi, il toi? monte là, il est. Regarde. Mais Moi, pour lui- Ah, moi, regarde. Tac. Le Bah, 3, il il est est pas pas hors hors jeu. Il est jeu. pas hors jeu. Parce qu'il est couvert par un Le défenseur. dernier C'est exactement défenseur ce à que je gauche. vous dis depuis parce tout à qu'il l'heure, n'est les pas frères. couvert par un défenseur. Tu as compris parce qu'il n'est pas couvert Par un défenseur. Qu'est-ce Un que ça joueur veut de dire champ. Ça veut dire qu'il y avait Ah. pas les joueurs de champ, ils étaient pas alignés. Tu veux qu'on continue? On enchaîne, on enchaîne. Eh, non, On continue. enchaîne, on enchaîne, ça sert plus à rien, frère. C'est trop, mais c'est trop d'être comme Mais ça. De toute façon, je te C'est rassure, abusé on a de des hors-jeu. hors-jeux, même des professionnels, et des fois, ils n'arrivent pas à la capter. Hein. Ça se voit, t'as pas capté, Ricardo. Non, non, moi j'ai capté, mais. Du coup, on a décidé, pour ceux qui nous Ça peut être écoutent, compliqué, il y a, Mais maintenant, il Y y a a pas la VAR. hors-jeu. Il y a la VAR maintenant. Ouais, il y a la Donc, VAR. au moins, Ouais, je c'est suis à là. toi de- Adrien, Voilà, voilà, t'inquiète, à chaque fois je te dirai c'est hors jeu. Mac. Ok. Pas de problème. En j'avais vrai, une autre question, ouais. les gars. Alors, un peu plus. C'est pas relou qu'on vous appelle par vos noms de famille à chaque fois? Justement, Mendes, qu'est-ce que t'en penses? Fatih, Mendes. T'as pas pour envie ma de dire aux part, gens, j'ai- j'ai un prénom? Bah, moi, j'ai pris l'habitude, en vrai. Que ça soit mes coéquipiers ou les gens. Ah, parce que même Quand entre on la coéquipiers, revue. vous appelez par les noms de famille? Ouais, bah, moi, ça a été mon surnom depuis que j'ai vraiment commencé. Tout le monde m'appelle par mon nom. Et... Non, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un délire, non? Moi, ça me dérange pas non plus aussi. Ah ouais? En plus, j'ai pris l'habitude. En plus, moi, d'autant plus bizarre, parce que j'ai aussi mon frère qui jouait. Ouais. Donc, des fois, on m'appelait Fatih, mais sans Mais c'était me pas désigner toi. moi. On parlait Bah, de du coup, Fatih t'en de fais mon encore frère. plus. Il fallait mieux qu'on ne t'appelle par ton prénom. C'est Vu pour que ça, vous étiez c'est pour deux. ça, justement, moi, mes maillots, j'ai toujours insisté à mettre un R devant. Ah, ok, ok, Parce que ok. moi, quand on voyait Fatih, on faisait référence à mon frère, en fait. Mais d'ailleurs, en vrai, en parlant de maillot, en fait, vous, quand vous échangez les maillots, en plus, vrai. j'ai mon maillot, là, en plus. Fais voir ton Non, maillot. est-ce qu'on Ah va oui, voir ou pas maillot. Fatou, ramène Oh, le quelle maillot. entrée de maillot. Ah, c'est trop marre. Quand Oui. même. C'est marrant, en plus, j'ai mis le là, j'avais mis le R devant. Alors, Ah oui, si il y a le quelqu'un, R. Il y a le alors, R. surtout n'hésitez pas, on va l'offrir. Non, je déconne. Je reconnais Celui-là, bien le il est maillot de la Lazio de collecteur, Rome. Ça, tu connais ça? Tu vois, il est beau. Ah, en fait, tu connais le foot, quoi. Ah, Ouais, la il Lazio, connaît. t'inquiète, c'est mon club préféré. Il est chaud semblant. Pourquoi le 14? C'est un numéro que j'aimais bien parce que c'est. Il y avait Thierry Henry qui avait ce Ah, numéro-là. waouh, Ah, ouais, excusez-nous, stylé. pardon. Mike, tu connais Thierry Henry? Oh, frérot. Non, on sait C'est jamais. la fierté antillaise. Ah, Ça, c'est la racine, frérot. Non, Henry et Je Vieira vais le aussi. mettre là. Ok. Mes deux joueurs préférés. D'accord, donc, ok. Forcément, naturellement, j'ai pris le 14. Et en vrai, du coup, c'est vous qui choisissez tout le temps vos maillots, Quand ils tout sont- ça, quand ils vos sont- noms, tout ça. quand Si ils vous sont pouvez mettre ce que vous voulez. Bah, ça dépend quand tu arrives, les numéros qu'il y a de disponibles. Et t'es obligé de mettre ton nom de famille ou pas du tout?
Non, pas forcément. Tu peux Ça dépend des pays, en fait. Ça dépend des pays. Ouais, certains pays. Ok. Par exemple, je sais qu'en Espagne, on pouvait mettre le nom qu'on voulait. Ok. Mais en France, généralement, les joueurs ont leur Et nom. puis tu vois, tu as des règles. L'UEFA te limite, on va dire très simplement pour toi. Pour une équipe en Europe, tu peux mettre de 1 à 99. D'accord, ton ok. numéro. Si tu joues en Coupe de France, tu n'as le droit que de 1 à 16. Ah, ok. Voilà. Non, mais C'est-à-dire vois, que ça, si c'est tu trop veux être intéressant, je numéro savais pas du tout. 32, tu ne peux pas l'avoir en Coupe de France. D'accord, donc en Coupe de France, tu peux que être entre 1 et 16. Exactement. Mais pourquoi ils et font donc, c'est les règles, tout simplement. Et les Ok. titulaires, donc il y a 11 joueurs, Ouais. de 1 à 11, tu ne peux pas mettre le remplaçant titulaire. Enfin, le numéro 12 ne sera pas titulaire. Donc c'est vraiment de 1 à 11. J'ai pas compris. Sur la Coupe de France. Ouais, je suis désolé, je vais t'arrêter là-dessus. Mais moi non plus, technique. j'ai pas bien compris sur la fin. Si tu es en Coupe de France, Ouais, les 11 joueurs titulaires ouais. qui commencent le match, qui débutent le match, D'accord. ça sera de 1 à 11. Ah oui, bah oui, ok, logique. Voilà. Et donc du coup, donc, tu peux si pas t'es mettre. 12, tu seras remplaçant. D'accord. Alors que si tu joues en Europe, tu peux être 99 et jouer titulaire et commencer le match. Elle a compris. D'accord. Ça y est, Mike. Ok. Le mytho, il a dit un grand d'accord, il a rien compris. Il a dit d'accord, Je te en jure, j'ai Europe, compris, en Adrien, Europe j'ai de compris. champ. Ma vie, j'ai compris. Les gars, pourquoi les joueurs simulent autant? Ah, d'ailleurs, on a une vidéo là-dessus. Préjugé, Vraiment. Ça me Préjugé. rend... Préjugé de Non, dingue. mais pas préjugé. S'il vous plaît, préjugé. Ok, Préjugé. d'accord, on va voir préjugé. Préjugé. On va lancer une vidéo, je vais pas pouvoir la commenter parce que ça va trop vite tellement vous simuler. D'accord? On va voir que des joueurs qui c'est se trop. roulent par terre. L'exagération. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Ils ouais. sautent. Ils jump. Ah ouais, vous avez trouvé des vraies images par contre. Mais c'est vrai, vous simulez tous. Vous simulez tous. Crise cardiaque. Crise cardiaque, les gars, s'il vous plaît, il y a une crise cardiaque en direct. Non, arrêtez. Faut arrêter, c'est pas possible, c'est faux. Pourquoi vous simulez autant? C'est une vraie question. Moi, j'ai une question. Vous avez fait comment pour payer ces droits-là? Waouh. Attends, tu veux nous mettre dans une on sauce? change, on cut. C'est Il y a bon, on un peut direct, remettre on cut, on remettez cut. le panneau First Mike, c'est bon. Je pense à Remettez vous. le panneau. Non, mais on a les droits, tu peux pas savoir, tu sais pas. Félicitations. C'est gentil. T'inquiète, c'est on a demandé à gentil. Canal Afrique. On l'a mis sur ta note. Exactement. Non, mais en vrai, pourquoi vous simulez Non, autant? en tout cas, non, là c'est vraiment l'extrême. Ouais, Là, tu là, c'est montres l'extrême. des extraits qui sont vraiment ouf. Bah, Mais il y en a franchement, vraiment beaucoup. Hein. Même Mike, tu vois, il regarde pas tous les matchs, mais il va regarder des matchs majeurs. Ouais. Et en vrai, il voit toujours une simulation Tu sur un peux match. plus le faire avec la VAR aujourd'hui. Ou tu peux moins le faire. Moins le faire. Ouais. Ok, d'accord, j'ai regardé un match il y a 2 jours. Vous l'avez peut-être regardé. Barça contre le Real. Il y a une simulation, il n'y a pas de simulation. Il y a carton jaune carrément. Juste à... Ouais, il y a simulation, mais bon. Ben, donc voilà. Après, il faut aussi comprendre que c'est dans le cadre du jeu. C'est un peu une arme en fait la simulation. Une arme. Mm. Ouais, c'est une arme dans le sens, c'est pas une stratégie pour essayer de gratter un penalty ou un carton pour l'autre, Ricardo, tout ça. c'est de la triche. Il y a Non. des gens qui aiment vraiment pas ça. Hein. Moi, je Après, pense c'est un que débat Un encore. peu de vice. Voilà, c'est du Chacun vice. a son vice et des fois ça marche et comme ça peut ne pas marcher, prendre un carton jaune. Et toi, quand t'es face à un mec qui te fait semblant, une simulation, tu sais que t'as rien fait et tout, Ouais. ça va t'énerver, ça va t'agacer. Bon, après, c'est pas forcément ton rôle de faire tomber quelqu'un, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, sur le coup, oui, ça va m'agacer et je pense que je vais le réprimander directement. C'est-à-dire, réprimander. Ah, Mendes, dis-nous. Il va aller lui dire quelques termes. Quelques termes, c'est Sans beau. que l'arbitre entende de préférence. Non, mais c'est vrai, franchement, vous êtes vus pour des. Enfin, genre, il faut savoir moi, je trouve que quand on essaie d'être un peu externe à tout ça, il y a vraiment des gens qui ne supportent pas regarder le foot à cause de ça, qui sont justement externes à tout ça. Après, c'est pas propre au foot en lui-même. Je pense qu'il y a certains pays, Ok. certains championnats où ça simule beaucoup moins. Après, encore une fois, hein, c'est partie du foot, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, là-dessus, moi, je valide pas, hein, je ne cautionne pas, hein, mais j'essaie de comprendre pourquoi certains simulent. Après, tu as des cas vraiment extrêmes, Ouais. Mm. là, c'est n'importe quoi même, limite. Mais sinon, non, c'est partie Et du quand jeu. vous tombez, vous vous faites vraiment mal? Parce que quand ils mettent le pchit là comme ça, on est d'accord que ce Alors, truc-là, à la radio, la le bombe pchit, c'est la froide. bombe de froid. Mais Ouais. oui, il est fou, il a dit pchit. le pchit, je sais pas. Non, mais là, c'est pas la un bombe foot, magique, c'est la même bombe le magique, sport. quoi. Il ne connaît C'est pas. du mythos, C'est ça, en dingue. vrai. Non, des fois, tu peux tomber et avoir une petite douleur, mais. Genre, il te met un coup appelle ça la de... bombe Non, magique. non, En non, vrai, Mike, on ils vont appelle pas te ça le dire. la bombe C'est magique. faux. C'est faux. Moi, j'étais athlétisme sans mettre haie. Quand on me mettait de la glace, c'était l'hôpital derrière. Ça veut dire c'était pompier, glace, je remonte. Enfin, c'était pas possible. Non, Vous, non, on vous mais- met du froid pour un bleu. Non, mais des fois, on prend des coups, sur le coup, ça fait mal. Oh, waouh. Sur le coup, ça fait vraiment Mais- mal, c'est vrai. Après, Sur le il coup. faut un peu de temps pour récupérer. Après, t'es à chaud, tu repars. Mais Voilà, c'est pour ça franchement, qu'on dit que les photos, vous êtes des chochottes. C'est on un n'est bleu. pas des mon ref. chochottes, faut arrêter. Non, par contre, non, ça, je suis pas d'accord. Ah, il est pas Attends, Ah, il est pas content. attends, on doit faire moi ou on doit faire Mike aujourd'hui? Non, C'est vrai, t'as raison, on est en train de faire des footeux là. Non, c'est Mike qu'il faut attraper ici. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux.
Eh les gars, est-ce qu'on peut lancer un petit jingle émission s'il vous plaît? S'il vous plaît? Ouais. DJ First Mike ne comprend rien. Au foot. Au foot, ouais. D'ailleurs, on s'est dit que ce serait grave gaulerie. Tu nous dis. Vas-y, dis-moi. Nous, on trouve que ce serait grave gaulerie qu'on fasse des quiz avec des auditeurs. Ouais. L'idée, c'est qu'ils te tapent. C'est mon objectif de vie. D'accord. On va évaluer ton niveau. Ouais. Là, de toute façon, on a tous à peu près compris qu'ils ne captent pas tout. Mais l'idée, c'est qu'on te pose des questions. Et, idéalement, tu réponds bien, tu réponds pas. On verra. Mais... Envoie tes auditeurs, je vais les plier. Et l'objectif, c'est quand même de faire gagner des cadeaux. Nous, on est des gens sympas. Ah, il y a des gros cadeaux à gagner, hein. C'est vrai? Ouais, non, pas de ouf. Mais bon, quand même, l'important, c'est quand même de jouer. Il y a des packs move. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le pack move? Plein de choses, des surprises. Faut ouvrir le pack, faut le gagner pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, rappelez-nous après une fois que vous avez gagné. Mais là, il y a du monde qui a appelé, surtout pour taper Mike. Parce que tout le monde dit, ouais, juste. Mais c'est l'objectif de vie, mais c'est ça, je t'ai dit. Voilà, c'est l'objectif de vie partagé de pas mal de gens, visiblement. Et là, j'ai quelqu'un. Alors attends, j'ai Sandra de Villiers-sur-Marne. Ok, salut Sandra. Ouais, qui me dit qu'elle va le défoncer. Voilà, donc vas-y Sandra, c'est parti Sandra. Pour le quiz. C'est parti pour le quiz. C'est parti. Ok. Je sais pas si Sandra, elle m'entend, elle m'écoute. Ouais, salut à tous. Oh, waouh, salut Sandra. Salut. Tu vas bien? Très bien. Ok. Je vais poser d'abord la question à Mike. Et ensuite, je te pose la question. Vous n'avez pas la même question. Mike, en compétition officielle, quel est le joueur de chant, on t'a expliqué, qui a parcouru la plus grande distance sur un match depuis que les GPS ont été installés dans les brassières? Kanté, Brozovic ou Modric? Oh, ça, c'est super technique, ça. Ah! C'est super Merci, technique. On veut qu'il se fasse taper. C'est quoi? T'as pas compris? Ah, Mike, ils sont pas attendus. Mais je connais que Kanté, moi. Non, pas encore. D'abord, c'est Mike. Kanté. Et après, je te pose ta question. T'inquiète, Sandra. Kanté. C'est Marcelo Brozovic. Qui? Lors de Croatie-Angleterre, il a parcouru 16,3 km. Brozovic. Il croit que c'est un Pokémon carrément, Brozovic. Il sait même pas que c'est un joueur. Question pour Sandra. Combien de fois la France a gagné la Coupe du Monde? Vas-y. 2 fois. Oui. On a capté. Vous avez capté? C'est bon, on a capté. On a besoin le truc. d'expliquer ou vous n'avez pas compris? Ok. Ah, c'est comme ça. Hein. Dans quel club, Mike, donc la question pour Mike, dans quel club professionnel les joueurs sont les seuls au monde à ne pas porter de nom au dos de leur maillot en championnat? Boca Juniors ou Athletic Club Bilbao? Bilbao. J'ai réussi à le dire. Bilbao. Ah, j'ai l'impression que Mendes il sait. Commence pas à souffler. Ouais, l'aide pas aussi. Hein. Oubou, regarde-moi. C'est qui? Oubou, et c'est pas mentir, ça. Laisse la réponse, je te laisse ça. Bilbao. Ok, c'était Boca Juniors. Ah, ok. C'est chaud. Sandra. En plus, il joue en Espagne. Hein, c'est chaud. Oui, il joue en Espagne. Hein. Sandra, tu nous écoutes ou pas? Oui, je suis là. Ok, à Milan, il y a 2 clubs. Le Milan AC et quel autre club? Oh, mais voilà, j'ai même pas pu finir la phrase. Mais même moi, je le savais, ça. Non, parmi tous, ça savais pas. C'est moi, je savais pas. Mais... Mike, quel joueur détient le record du plus grand nombre de pénaltys ratés en carrière? Savoir ça, Si, je te jure, tu vas savoir. Messi. Ricardo Fati. Non, je rigole. Arrête, putain, mais comment tu sais? J'ai mis Ricardo Fati dedans, je te jure. Pardon. J'ai mis Ricardo. Je vous jure, regarde, tu veux le lire, tu me crois pas. Lionel Messi, Totti ou Fati? Ah, c'est méchant, ça. Bah, tu l'as dit déjà tout à l'heure. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de pénaltys ratés? Il a raté que 2. Lionel Messi, Totti ou Fati? Bah, Ricardo Fati. Mais t'es con, quoi? Pourquoi? Tu l'as dit tout à l'heure. Le plus grand nombre de buts de pénalty. Bah, Totti. Ok, c'était Messi. Messi, il a raté plus de 30 pénaltys. Bah, après, il en a beaucoup tiré. Messi, il rate encore. Bah ouais, statistiquement, les gars. Mais par contre, il en marque beaucoup plus. Hein. Bah oui, c'est les statistiques. Ok, franchement, je pensais quand même que t'en répondrais une. Vraiment, je vous jure que je voulais un peu le titiller, mais pas à ce point. Sandra, c'était toujours avec moi. Quelle est la célébration qui a été interdite officiellement par la FIFA car jugée incitative à la violence? Enlever le maillot ou alors faire le geste de l'égorgement? Wow. C'est ça? Oula. Ouais. Bah, j'ai pas le droit de le faire? Ouais, oui, je suis pas à la télé, enfin, je fais pas de foot. Bah, faire le geste de l'égorgement. En effet, c'était une bonne réponse. Quel surprise. Bon, merci Sandra, merci beaucoup d'être. C'est trop cool. Et je suis trop contente que ce soit une fille qui t'ait tapé. Super Sandra, bravo. Voilà. Il y a pas que les mecs qui regardent le foot. Ah mais voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Allez. En tout cas, merci beaucoup Sandra. Merci à vous. À plus. Ouais, c'est ça. À plus, ciao. En vrai, c'était trop. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas. Hein. Là, on a eu Sandra, 0-1.
45, 24, 20, 20, on va le répéter. Twitch, YouTube, vous venez le taper. C'est l'objectif de l'émission. Je fais gagner une play quand même. Je suis beau joueur. Ouais, d'ailleurs, les 3 auditeurs, parce qu'en fait, on va avoir plusieurs quiz et tout, et ceux qui vont revenir et ils vont avoir un quiz vraiment dur. Cette fois-ci, Mike, il jouera pas. Ouais. On fait gagner une play. PS5 et FIFA 25. C'est pas n'importe quoi. Hein. Quand Nous, même. on fait gagner des plays. Quand même. Ouais. L'équipe, il y a un autre truc que je capte pas. C'est les 4-4-2, 4-2-3-1. 5, je sais pas quoi, là. C'est quoi ces trucs-là, les compositions? Tu vas? Ah non, c'est là. En plus, c'est dur. Je veux une explication. 4-4-2. Non, mais 4-4-2, 4 il y a 11 joueurs, t'as vu? Alors qu'il n'y en a que 10. Alors qu'il n'y en a que 10. T'es perdu déjà ou pas? Tu m'expliques. Attends, parce que. Mais c'est quoi cet écran qui s'éteint tout le temps? C'est dingue ça. Je comprends pas ces trucs-là. Pas besoin, t'inquiète. Là, la technique, s'il vous plaît, il faut que je me connecte. Là, il faut que tu appelles Arnaud Fresh parce qu'il n'y a que lui qui peut t'aider sur cet écran. Vous allez voir le DG qui arrive, let's go, let's get it, Arnaud. T'as pas besoin de ça. Je sais pas faire. C'est ta session? C'est pour les gens qui sont sur Twitch et move.fr. Il faut qu'on cache son mot de passe parce que sinon, c'est un gros hacking au niveau Radio France. Mehdi, attends, c'est tout? Tu nous montres? Ok. Regarde. Ok, j'ai vachement honte. Mais dessine. Attends, tu veux que je... tu dessines un gardien. Tu sais, là, t'es vraiment en train de tout niquer parce qu'on avait fait des répètes. Et je suis gauchère. Donc vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas. C'est pas grave. Vous voyez quand même? Ouais. Là, tu peux aligner 4 défenseurs. 4 défenseurs? Ouais. Ok. Un peu plus haut, tu feras la même ligne, mais donc 4 milieux de terrain. Un peu plus haut, deuxième partie? Là, un petit peu, non, sur la même partie, ouais. Tu m'as dit quoi? 4, tu peux faire la même ligne, ouais, ça marche. 4 encore? Ouais. Donc on a 8. Ouais. Et tu peux mettre 2 ici. Et tu mettras le gardien dans la cage tout à gauche. Donc là, tu as les 11 joueurs. Donc ça, c'est 4, 4, 2. Voilà. Et tu comptes pas le gardien à chaque fois dans les schémas. C'est une formation. Voilà. Oh, mais attends, par contre, moi, il y a un truc. Donc ça veut dire que quand il bouge tout le temps les lignes comme ça. Non, en fait, au départ. Donc tu as 11 joueurs. Dans les schémas tactiques, qu'on appelle les schémas tactiques, tu ne comptes pas le gardien. C'est pour ça que tu as 4-4-2, tu en as 2. Ok. Et le coach choisit en fonction des qualités de son équipe le schéma tactique de départ. Il peut aussi se mettre en accord en fonction de l'équipe adverse. Ok. Et ça, tu le sais avant le match? Bah oui, à travers la vidéo, etc. Et après, les coachs choisissent le schéma tactique et ils le donnent D'où les entraînements. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi un coach il va décider en plein match, par exemple, de changer le schéma tactique? Parce que c'est déjà arrivé. Bah parce que si au départ, tu pars avec peut-être 5 défenseurs. Ouais. T'es peut-être parti pour jouer sur un schéma défensif. Ne pas prendre de but, par exemple. Ok, d'accord. Mais si tu en prends un, eh ben, il faut changer ton schéma. Il faut aller mettre plus de buts. T'as capté? Ouais, j'ai capté. Non, mais faut qu'on soit sincère, t'as rien capté. Donc c'est les joueurs de champ. On a bien compris les joueurs de champ là-dessus, tu l'as? Et ouais, c'est les 10 joueurs qui sont sur le terrain, sauf le gardien. Bon, déjà là on a ça, et tu vois que la stratégie elle change en fonction de la physionomie du match. Ça va pour toi? J'ai capté. Et un 4-2-3-1, du coup, si tu suis un 4-2-3-1, du coup, si tu suis, c'est plus offensif ou défensif? On commence par le défense. Ouais, on commence par les défenseurs. 1-4-2-3-1. Non, 4-2-3-1. 4-2-3-1, c'est défensif. Bon, 4-2-3-1, c'est plutôt équilibré. Hein. C'est offensif. Offensif, équilibré. Pourquoi offensif? Il y a moins de, même eux, ils sont pas d'accord. Attends. Et pour te rentrer dans un truc encore plus compliqué, là, on parle de schéma tactique. Mais après, il y a l'animation que tu fais de ton schéma tactique. Ouais. Ça, on verra ça vraiment dans une deuxième émission si tu veux bien. Parce que là, vraiment, déjà, mais si tu veux parler de offensif ou pas, il faut le comprendre. Oui, j'ai pas compris. Bon, on va te mais c'est parce que parfois, tu essaies de gagner, parfois, tu essaies de marquer des buts, et parfois, je crois que tu essaies de défendre parce que tu sais que tu vas être face à une équipe meilleure que toi. Ok. Et donc, du coup, tu fais pas la même chose en fonction. Ok, je l'ai. Mais comment tu vois sur le terrain que l'alignement, là, comme ça, là, parce que là, on a une vision aérienne, on va dire. Oui. Comment tu fais sur le terrain? Bon, je pense que ça se voit naturellement. Hein. Les coachs, ils le voient rapidement. La ligne de 4. Après, t'es pas derrière ses lunettes, mon frère. Hein. Je te jure que, des fois, ils voient même pas que c'est du foot. Hein. Oui, ça, c'est un coup bas, ça. Ah, c'est carton jaune, ça. C'est comme ça. Ah, c'est un coup bas, ça. Vraiment, des attaques comme ça, frontales. Vas-y, pas de problème. Pas de problème. Les gars, pourquoi les joueurs sont forts à un endroit et nuls à un autre? À un endroit, c'est-à-dire? À un endroit du terrain. Poste. Tu vois, par exemple, un attaquant, il peut pas être défenseur. Et un truc que j'ai entendu aussi, c'est que les meilleurs entraîneurs, c'était des défenseurs. Parce qu'ils avaient une vision du terrain. C'est ça, Mais si, on m'a dit ça, c'est pas vrai?
Non. Parce que genre, ils ont Change les défenseurs, d'amis, ils voient plus de temps. Change de pote. Non, pas forcément. Justement, je suis en train de réfléchir au type d'entraîneur, justement. Mais Ouais. non, pas forcément. Tu as des entraîneurs qui étaient attaquants, des entraîneurs qui n'ont même pas eu de carrière. Zidane, il était quoi, défenseur? Ouais, mais Zidane, il est exceptionnel. C'est tout. Mais Ancelotti était milieu de terrain. Guardiola était Pep. milieu de terrain. Ouais. Je dirais même peut-être même les milieux de terrain. Parce que les milieux de terrain, justement, ils ont. Par contre, je suis d'accord avec ton raisonnement. C'est que par rapport à ton poste on va dire, en carrière, tu as peut-être une réflexion, on va dire, plus élaborée de la tactique. Donc oui, forcément, je pense que les milieux de terrain, les anciens milieux de terrain, en général, hein, c'est pas une vérité, mais ils sont plus à même à être des bons coachs. Ils voient plus de choses. Voilà. Mais après, il n'y a pas de vérité par rapport au coach. Mais toi, tu es coach maintenant. Enfin, ouais, je commence, oui. Et j'étais milieu de terrain. Ok. Je ne sais pas si c'est lié, mais. Ah Et ah. pour revenir à ta question par rapport au poste Ouais. des joueurs, non, c'est par rapport à tes qualités physiques en fait, tes qualités techniques et physiques. Par exemple, tu as des joueurs qui sont très rapides et qui arrivent pour la faire assez basique, qui tirent bien et qui sont rapides. Bah, tu les mets devant forcément. Ok. Tu ne vas pas les mettre défenseurs alors que le gars il est tout petit ou tout fin. On en a des mecs qui tirent bien, on a plein. Et pour vous, quel est le joueur, d'ailleurs même un défenseur on s'en fout, quel est le joueur vraiment qui aurait pu avoir une carrière de fou, qui aurait pu devenir un GOAT, qui aurait pu devenir un GOAT et qui n'a pas eu la chance ou la carrière qu'il fallait? T'inquiète debout, t'inquiète en tête. Comme ça. Ouais, il y en a un qui ressort direct. Hein. Oui, Ah bien sûr. bah. Diaby. Diaby, J'avoue, c'est- Diaby, c'est réel. Diaby, hein. c'est différent parce que lui il était beaucoup Il blessé. a été blessé. Ouais, mais C'était tu vois, le c'est que dos. c'est pas sa volonté. Tu vois, alors qu'un Ben Arfa, par exemple, Pour toi, c'est sa volonté? bah, Ça peut être c'est sa l'entourage, tête, ça peut tu être- vois. C'est l'entourage, c'est sa Tu tête. vois, mais tu vois, l'entourage, est-ce que c'est aussi ta fin? bah, c'est à toi de faire attention à ça. C'est vrai. Alors qu'une Ben bonne Arfa, T'entourer, je pense, dans ce Ben- milieu-là. c'est ça, mais Ben Arfa avait Il avait le le talent. potentiel, le talent pour Ouais. être un GOAT, vraiment. Mais il n'a pas pu le devenir pour plein de raisons. Tu connais Ben Arfa Ouais, je Mike connais Ben Arfa. Sérieux Je l'ai vu. Ok. C'est quoi j'ai vu... Non, j'ai vu un truc où Mbappé et un Marquinhos, ils voulaient pas aller sur lui parce qu'il était trop chaud. C'est vrai. J'ai vu ce truc-là. Il était au PSG. ouais. Alors, les gars, je dis, moi, je suis pas un footix. Moi. Là, il aurait On dû. connaît On va voir, non, on va Il aurait dû voir. appuyer. T'as sorti Marquinhos, Je te là, t'as perdu jure. tout le monde. Si, t'as perdu tout le monde. Je te jure, on va voir si c'était pas un footix. On va voir, on va faire un autre quiz. On va faire un Vas-y, autre je suis quiz. chaud pour. On T'es va, prêt on ou va, on pas va. T'es prêt ou pas Adrien, t'es prêt ou pas? T'as quelqu'un? Ouais, j'ai quelqu'un, là, il est dans les vestiaires, il se prépare, il enfile son t-shirt. Il est prêt à le taper ou pas Ouais, il est prêt à correctement le taper. Il nous appelle Danger pour te taper. Dis-toi, voilà, Ok. dans toute la France. Voilà, C'est il de l'arme. s'appelle Mathieu. Il est chaud bouillant. Ok. Vas-y, Mathieu. Donc là, il est en short. Là, il enfile juste son petit maillot. Hop, hop, hop. Passez Coucou, pas la Mathieu. bonne taille. Il arrive là, il est là. Mathieu, t'es là? Ouais, ouais. Aïe, Ah aïe, ouais, aïe. ok. Ça va, Salut frérot Mathieu. Salut. T'es prêt à gagner ou pas? Bah écoute, on va essayer. Hein. On va essayer, ok. Mike, première question. Lancez-moi le chrono, je veux du suspense. Il existe. Mathieu, pour info, d'ailleurs, je vais d'abord poser les questions à Mike et ensuite la tienne. De toute façon, je te préciserai tout. Il existe un joueur qui a été élu meilleur joueur d'un championnat en ayant marqué 0 but et 0 passe décisive. Qui est-ce, Mike? J'ai pas de ABC, t'as progressé normalement. Un joueur que. Ricardo. Alors, j'ai jamais Non, mais fini attends, meilleur joueur d'un championnat. Meilleur joueur d'un championnat et pour un indice, c'est la première ligue. Ah, Ah ouais franchement, Ouais. elle est pas. Tu l'as elle dit est- tout à l'heure. Thierry Henry. Oh, bon, ok, C'était un c'était buteur, N'Golo c'était- Kanté. C'est qui Kanté 0 but, 0 passe. Et il a été meilleur joueur du Meilleur joueur championnat. du championnat. Ouais, C'est ouais. incroyable. hein. Mais pourquoi Ex- Il a dit Oh là là, on s'expliquera après. Parce que trop fort. Parce que trop fort, parce que trop fort, parce que trop cardio. Bon, en tout cas, Mais Mathieu. c'est pas les buts. Tout à l'heure, vous avez dit le nombre de buts. Non, mais là, c'est une autre question, Mike. Alors, ok, on réexplique tout. On Non, est mais sur un pour autre les quiz, légendes, autre tout question. ça, les palmarès, vous avez dit. Non, pas forcément les buts. C'est justement, c'est l'impact que tu as dans C'est ça. le jeu, justement. Mathieu, il va N'Golo, s'endormir là, les gars. l'impact Mathieu, il va s'endormir. Il y a Oubou, il te regarde, il a l'air dépité, il est à côté de toi, mon ref, et il te dit mais comment c'est possible? Je le vois dans ses yeux, ça va? T'inquiète, hein, après il va comprendre Carrément, des trucs. il est gêné de Ah oui, taper il est les gêné. Ça va, Mathieu, ça va, tu me bien. dis toujours. J'ai une question assez simple pour toi, puisque mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que Mike perde et que tu gagnes un petit cadeau. Quel est le numéro que porte Cristiano Ronaldo depuis toute sa carrière? Tu sais, ouais? Je sais. Bah oui, facile. Quel est le club, Mike, qui a le record de possession sur un match officiel? C'est facile. Quel est le... Non, regarde. Regarde. Mais me dis, il rigole. Mais non, je te jure, tu l'as toi aussi. Oui, Quel est le club qui a le record de possession? Quel est un club qui est connu pour garder souvent la balle? mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Il est capable.
C'est qui? T'es catastrophique. C'est en Espagne? Barça? Ouais. Oh, Ok, hold up, Bellec, Mathieu, tu vas te faire voler ton cadeau. Quelle est la durée, Mathieu, d'une mi-temps? Ouais. wow. La durée de quoi? La durée d'une mi-temps? 45 minutes. Bah oui, c'est facile. Eh, c'est du vol. C'est du vol. Oui, mais alors qui t'a dit que c'était fair play? C'est qui t'a dit qu'on n'était pas en train de... On fait ce qu'on veut. Quel joueur brésilien, ça là je pense que tu peux l'avoir aussi. Quel joueur brésilien surnommé l'empereur? Normalement vous l'avez déjà. Merci, merci Mathieu, tu connais le foot. J'ai joué avec lui, moi. Oh waouh, oh c'est vrai? Ouais, quelques temps. Incroyable. Qui était promis à devenir justement un des plus grands joueurs. Genre ça va t'aider. Ouais, j'ai tapé Bibis, il a fait ouais. Il m'a cru pendant 2 secondes. Mais c'est pour ça que ça fait des années qu'il fait semblant, mec. Il arrive trop bien à faire semblant. Ouais. Tu vois? Vous allez me laisser poser ma question ou pas? Quel joueur brésilien surnommé l'empereur était promis à devenir l'un des plus grands attaquants d'ailleurs? Je vais te donner un indice de sa génération. Franchement, si fait par élimination, tu peux trouver, je pense. Avant que sa carrière ne soit brisée par plein de choses, d'extra-sportifs. T'as dit quoi, Mathieu? En FIFA, il était injouable. Il a raison. J'ai pas joué, mais je pense qu'il a raison. Bebeto. Ronaldo, Adriano, Pato ou Rivaldo? Ça finit par un O. Indice. Rivaldo. Oh, Adriano, mec. Adriano. Tout le monde dit qu'il allait être le ballon d'or et tout. Un super joueur. Incroyable. Ouais. J'étais pas né, frère. Mathieu. Non, mais en plus, tu vois, mais en plus, je suis dégoûtée parce que je sens que Mathieu, il a toutes les questions. Ça me saoule parce que je sens que Mathieu, il a toutes les réponses. Même sur les questions dures, il aurait pu te taper. Une mi-temps, 45 minutes. Donne-moi ces questions-là, non? Dans quel club? Ok, d'accord. Mathieu, on va voir c'est qui répond le plus vite. Entre Mike et toi. Donc, sois vif, s'il te plaît. T'as intérêt à avoir un bon réseau. Dans quel club joue Mbappé? Facile. Dépêche-toi, réponds. Real. T'as même tapé là-dessus. Non, il m'a pas tapé. Non, il a dit avant. Il a dit avant, ouais. Merci Adrien, il l'a dit avant. Ouais. Personne n'a entendu avant. Personne. Bah oui. Mathieu, t'as gagné. Ah, c'est cool. Bah de Super, rien, Mathieu. mais de rien. Puis de toute façon, tu sais, nous on fait exprès de te mettre des questions difficiles et tout. L'objectif Vas-y, c'est prends ton vraiment pack de move. le mettre en difficulté. Bien sûr. C'est difficile les questions là. Bah oui, bien sûr que c'est difficile. Bah ouais, c'était difficile pour moi. Prends ton pack move, salut. Il a Tu vas trop voir, les c'est boules. mortel. T'auras Il a- une cape. Mais comment t'as le seum? T'as trop le seum. Ah, apparemment t'as un T'auras sujet... une enceinte connectée, mortelle. Pourquoi t'as les boules comme ça? J'ai pas les boules, tu lui donnes des questions de 45 minutes là. Et moi j'ai Rivaldo qui connaît Rivaldo, sérieux. C'est pas Rivaldo, c'est Adriano. Adriano là. Même, en plus, ça veut dire que je te pose des questions. L'objectif c'est que tu les apprennes, les réponses. Tu sais même pas de... Adriano, sérieusement. Tu sais pas qui est Adriano? Mais on est en 2025, ma sœur. Mais attends, excuse-moi, je suis née après toi. Je sais pas, tu parles mal, mais moi je suis née en 95. Hein. Je suis en 98. Merci. T'étais pas là, genre. On passe dans la deuxième période. Là, on va passer dans des thèmes que j'aime. L'immersion dans les coulisses du foot. On va parler de carrière, de vestiaire, des arbitres. On va parler de mon thème favori. L'argent, les frérots. Vraiment, il aime trop l'argent. On n'esquive pas. On aime trop l'argent. Non. En plus, en vrai, en France, c'est un peu un sujet tabou, l'argent. Encore plus avec les footeux. Toi, c'est quoi ta question? Ta première question, Mike, en ce qui concerne l'argent, c'est quoi? Déjà, comment est-ce qu'on paye un joueur? C'est. Première question. C'est quoi ton salaire? Non, c'était la deuxième semaine. Comment est-ce qu'on paye un joueur? Est-ce qu'il y a une grille tarifaire? Comment ça se passe en fait? Non, il n'y a vraiment pas de grille tarifaire, je pense. Après, on sait tous que les attaquants, généralement, prennent le plus d'argent. Ouais. Parce que marquer des buts, je pense que c'est le rôle le plus dur. Mhm. Mais après, ça dépend de la carrière et ça dépend de l'équipe aussi. Si je veux Oubou dans mon club, j'habite à Courbevoie. Rigolez pas, c'est la défense. Je rêve, il est en train de faire un 9-2, c'est très transfert. bien. Transfert. Transfert de l'année. Non, bah. Faut que je parle avec ton agent, comment ça se passe? Exactement, c'est le club qui démarche l'agent du joueur. Ouais. Et ensuite, ça passe par les négociations de contrat. D'accord, ok. Mais en vrai, toi, tu parlais de grille tarifaire. Donc, ça veut dire que si on n'a pas de grille tarifaire, enfin, qui décide vraiment quelle est la valeur? À quel moment je sais qu'un joueur, il vaut 1 million ou il en vaut 3? Tu sais, genre, même une petite différence comme ça? Bah, la valeur, c'est vrai, c'est très subjectif. On sait pas trop. Après, c'est selon les marchés, selon les championnats, parce que les valeurs ne sont pas les mêmes.
Là, je parle vraiment en transfert. Ouais, Je ok. parle en transfert entre clubs. Pourquoi, c'est quoi la différence? Parce qu'en fait, un transfert, c'est quand un club négocie avec l'autre club pour prendre le joueur. Et donc, il négocie un transfert, ça veut dire qu'il paye de l'argent pour récupérer ce joueur-là. D'accord. Et forcément, comme vous pouvez savoir, il y a des prix des fois qui sont très hauts parce que les joueurs, justement, ils ont plus de valeur, parce qu'ils sont plus forts. Pour la faire simple. Hein. Ouais. Et après, quand tu parles contrat, là, c'est de la pure négo. Hein. C'est vrai, ça joue entre deux parties. Pour les salaires, c'est de la pure négo. Ça veut dire, je touchais 1000 là-bas, si vous voulez, je veux 2000. D'accord. Et dans quel championnat, quel championnat paye le plus en Europe? Je dirais les La Anglais. Première Ligue. Les Anglais. Ouais, la Première Ligue. En termes de droits TV, ils sont au-dessus. Parce qu'ils ont plus de revenus, en fait. C'est pour ça. Les revenus, on en parle beaucoup en plus avec DAZN, tout ça. Ouais. Exactement. Les revenus, en fait, un club, il prend ses revenus de la billetterie et après des droits télé, c'est ça? Exactement. Transfert avec Transfert, un club ouais. et merchandising, sponsoring. Ouais. Tu vois, c'est vendre par exemple une bouteille d'eau PSG, pour le PSG par exemple. C'est ça le merchandising. Donc un club, Ok. il a intérêt à faire de l'image aussi, en Aussi. plus du joueur. Ouais, mais ce qui va vraiment lui permettre d'avoir un max d'argent, c'est les droits télé. D'accord. Donc après cette émission, Oubou et Ricardo, en fait, vous allez prendre de la valeur. On Waouh. peut dire. Enfin, plus au bout, moi, je joue plus, moi. Au bout, oui. Toi, en termes d'entraîneur. Ouais, peut-être. Mais d'ailleurs, On a vu, c'est pas le hors-jeu, donc c'est compliqué. Ma valeur, elle a baissé un peu. Non, mais c'est pas évident aussi. C'est pas évident avec DJ Force Mike quand même. À expliquer, Non, mais oui. vraiment, à expliquer comme ça de manière basique, c'est très compliqué. Mais c'est chaud. Alors imagine à comprendre de manière basique. De ouf. C'est encore plus chaud. Non, mais grave. Et en vrai, par rapport à l'argent, c'est quand même grave tabou. Par rapport à toutes ces phrases bateau du style ouais, les footeux ils gagnent trop et tout. En vrai, on pose pas souvent la question footeux. Vous en pensez quoi? Vous considérez que, enfin, je vais pas vous dire vous trouvez que vous gagnez bien parce que au final oui, enfin tant mieux pour vous. Mais est-ce que vous trouvez que les gens qui s'en plaignent ont raison de s'en plaindre? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Plus ou moins. Après, je pense qu'on a un métier où on est des privilégiés et dire qu'on gagne beaucoup ou peu, je pourrais pas y répondre, mais je pense qu'on est des privilégiés, donc c'est compliqué d'en parler en vrai. Ah ouais? Ouais. Pour toi, ouais. En fait, ça, j'ai l'impression que c'est grave tabou l'argent dans le foot. C'est tabou parce que c'est vrai que c'est des grosses sommes. Donc forcément, ça peut heurter, on va dire, les quelques consciences. Mais après, un truc qu'il faut dire, c'est que le football génère beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Après, c'est des grosses sommes sur une petite période aussi. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça aussi. Après, non, je pense que les joueurs gagnent ce qu'ils méritent de gagner. Après, oui, c'est des grosses sommes, en effet. Mais tu as d'autres activités où on gagne aussi beaucoup d'argent. Le football en fait partie. Après, c'est vrai que c'est assez réducteur pour les footballeurs de dire ouais, ils font que du foot, ils gagnent des tonnes. Mais tout ce qu'on génère derrière, il faut les remplir les stades. Hein. En parlant de ça, tout à l'heure, Mehdi, tout à l'heure, quand j'ai dit que ouais, vous gagnez de l'argent et tout, vous avez tous les deux dit en même temps, c'est un cliché. Pourquoi c'est un cliché? Parce que même si on te propose un salaire, tu vas pas le refuser. Non, c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire des prix comme ça? Propose-moi un salaire, je vais te dire si je le refuse. Ouais, mais comme ça, voilà, on parle Là, français. tout de suite, t'arrêtes Move. Ouais. Tu viens avec moi à Canal. Ouais. 5 000 € par mois. Allez, c'est parti. Il est parti. Super. Contrat. Donc c'est 5 000 balles. Mais pourquoi lui? Mais je suis grave plus compétente, t'es un ouf. Mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? 7 000. Non, plus. Voilà, déjà moi j'ai capté les trucs des négos, tu vois ou Mais pas? moi je travaille avec les seuls problèmes. Oui, mais toi, tu l'as déjà fait, ça fait 2 ans. Ça. Mais rends-lui ses fiches. Non, je connais le délire de contrat et après on se fait niquer. C'est juste une analogie en fait. Non mais en vrai, c'est une dinguerie. Genre, pour le coup, c'est pas. Enfin, pour vous, c'est un cliché, mais parce que pour vous, il y a des joueurs qui sont en national, en Ligue 2, qui vont pas forcément bien gagner. Enfin, ou c'est vraiment un cliché. Après, déjà, il y a aussi quel joueur, on va parler de qui? Oui, c'est vrai. Mbappé, est-ce qu'on parle de Ricardo? Est-ce qu'on parle, tu vois? Donc, et puis après, Ricardo, sans te manquer de respect, mais Mbappé, quand il vient au PSG, il ramène des maillots, donc il te fait gagner plus que ce que tu vas... Ok. C'est que du business aujourd'hui, en fait. C'est que ça. Et c'est normal. Le club de foot est une entreprise. Il faut penser comme ça, simplement. Ok. Franchement, lourd. Comment on fait pour jouer? Excuse-moi, je te coupe, Mike, mais comme tu l'as bien dit, il faut aussi pas non plus oublier que c'est limité dans le temps. Une carrière de genre. Non, par contre, vous n'allez pas sur ce terrain, je suis pas d'accord du tout avec vous parce que moi j'étais athlète. Non, mais en vrai, on va pas. Tu fais du karaté, tu fais de l'athlétisme comme moi, c'était très court dans le temps. Bah, pour autant, je suis pas. Tu vois, sous prétexte que c'est court dans le temps, je dois gagner plus. Non, mais après, nous, parce qu'on génère, c'est normal qu'on gagne de l'argent, mais il ne faut pas penser que les footballeurs, par définition, ils sont fortunés, ils sont
comment on dit, gâtés ou trop de chance, privilégiés. Ouais, certes, on est privilégiés parce qu'en fait, on fait notre métier, c'est notre passion et on est bien payé. Mais c'est sur une période limitée. Et vous savez que nous, les autres sportifs de haut niveau, on a le somme de vous. Je sais. Non, mais je sais, mais ça me suffit pas, je sais sans moi des heures. Non, mais c'est vrai, on a le somme de vous parce qu'en vrai, on s'entraîne plus que vous. Après, il faut savoir. Oh, j'ai entendu. Oh, qui a dit oh? Pourquoi? Ouais, dans le public. T'as pas de micro? Vas-y, je vais répéter pour la radio. Viens frérot, viens avec nous. Parce qu'apparemment, il est pas d'accord. C'est le poteau. Comment il s'appelle ton poteau? Sada, viens. Sada, t'as des arguments ou pas? Parce que je suis béton, attention. Viens à côté de moi, dis-moi, ton micro, Sada, faut que tu le mettes vraiment près de ta bouche. Dis-moi tout. Parle dans le micro, frère. Que vous entraînez plus que les footballeurs, moi je pense pas. Je pense que vous entraînez tout autant. Parce qu'un footballeur s'entraîne le matin et le soir aussi. Donc ça fait 2 entraînements par jour. Les athlètes de haut niveau, style... je vais prendre ta carrière en exemple. Par exemple... je faisais du 100 mètres haies. Du 100 mètres haies. Je vais prendre l'athlétisme en général. Vous entraînez beaucoup, mais les footballeurs aussi. Donc, Non. Les gars, en vrai. On vous voit au gamin sur les champs, c'est tout ce déjà rien qu'on que voit. ça. Non, mais ça, c'est des stéréotypes. Tu vois, rentre pas là-dedans. Ils vont manger à l'avenue, on les voit, non? Ça y est. Non, mais tu vois. Bois de l'eau. Ils boivent beaucoup. D'autres bouteilles. Non, mais en fait, tu vois, déjà, en vrai, c'est tout simple. C'est trop risqué de vous blesser. Donc déjà, vous entraînez moins parce qu'il y a aussi cette notion de il faut pas que vous vous blessiez. Il y a les matchs le week-end. Moi, je m'entraîne. Mais en fait, déjà, c'est simple. Est-ce que vous vomissez à l'entraînement? Ça arrive? Certains, oui. Oui, ça arrive. Combien de fois par semaine? Combien de fois par semaine? En prépa. Et voilà, c'est ça le truc, c'est que nous, en fait, si j'ai pas vomi, j'ai raté mon entraînement, frérot. Sada, si je peux me permettre, on peut pas évaluer un sport par rapport à la quantité. Et par rapport au vomi. Non mais attends, moi je fais de la... Là il parle mal, C'est l'argent. Là il parle pas au vomi. Non mais c'est vrai que vous dépensez beaucoup d'efforts, mais il faut pas oublier que le footballeur aussi, il s'entraîne pour être performant le jour J. Mais attends, mais moi aussi c'est je pas fais les de mêmes l'athlétisme. efforts engagés, c'est pas les mêmes disciplines. Toi, ta discipline, elle est sur 12 secondes, 13 secondes. Un événement, peut-être aller sur pas toutes les semaines ou tous les 3-4 semaines. Non, tous les 6 Nous, mois. c'est des 90 minutes, donc c'est des efforts différents, donc c'est un entraînement différent, c'est une gestion différente. Je suis d'accord, mais donc du coup, vous êtes dans le qualitatif, mais l'athlétisme aussi, c'est dans le qualitatif. Si on prend l'exemple de, par exemple, des nageurs, des natation synchronisée, gymnastique, c'est des gens qui s'entraînent à peu près 45 heures par semaine. Ça veut dire qu'ils s'entraînent quasiment 8 heures par jour. Et donc, pour le coup, vous ne pouvez pas me dire que les footballeurs, vous entraînez autant qu'eux, c'est impossible. Je vais reprendre ton exemple. Les nageurs que tu viens de citer s'entraînent 45 heures par semaine. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour un instant T. Une compétition qui est dans 6 mois ou peut-être dans je sais pas, les Jeux Olympiques, par exemple. Les footballeurs, c'est toutes les semaines. Il doit être prêt. Attendez. S'il vous plaît. Ton sport n'a pas de buzz. Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais attends, regarde. C'est pas une... Non, mais moi, j'avoue, il n'y a pas de buzz. Je sais, je suis d'accord. Mais moi, je parle pas du buzz. C'est normal, le foot, ça génère plus. Pas de buzz, ça génère pas d'oseille. Je suis d'accord, mais on s'entraîne plus. On peut pas se permettre. Mais déjà, arrêtez de nous blaguer. Quand vous jouez 90 minutes, vous pouvez vous reposer sur des gens. C'est pas un sport individuel. Vous pouvez vous reposer sur des gens. Donc, quand vous jouez 90 minutes, vous n'êtes pas full 90 minutes. Je n'y crois pas. C'est faux. C'est différent. C'est mentalement. C'est vrai. Les gardiens, on les paie pas parce que les gardiens, ils passent 90% du temps à rester immobiles. Mais votons pour, s'il vous plaît. Le truc, c'est qu'ils sont d'accord. Est-ce qu'on arrête de payer les gardiens? Non, c'est pas bien. Discrimination anti-gardien. Déjà, depuis le début, on commence à payer les gardiens, on va calmer un peu. Non, mais c'est vrai. Je trouve quand même qu'on s'entraîne plus. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vraiment, je suis la seule là-dessus. Moi, je suis d'accord. Les entraînements, peut-être. Mais après, bon, c'est bon, j'ai gagné mon débat. Ça rapporte pas d'argent, c'est tout. Mais je parle pas d'argent, je parle d'entraînement. Mais si on était sur ça, l'entraînement, tu peux t'entraîner plus, tant mieux alors. Mais ils gagneront plus que toi. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a encore plus le seum de vous, parce que du coup, on va se la donner toute notre vie plus. En tout cas, nous, on a l'impression de se la donner plus pour un événement, certes, tous les 4 ans. Mais pour le coup, vous allez gagner toute votre vie plus que nous. On est d'accord, mais après, c'est pas justifié. C'est pas votre faute. Ça va, je suis d'accord. Après, il faut le savoir. Et là, on voit un quiz. Ça y est, ton truc, il a pas de buzz. Ça a pas pris. Ça y est, ça va Vous n'avez qu'à faire du foot, c'est tout. C'est tout, moi, c'est ma question. Sur le chat, voilà, les gens sont pas trop d'accord avec toi, Hello. Ouais, non. Déjà, vous êtes mes tu vois pas sur la plateforme. Mais il y a que des pro-footeux là-dedans. Non, on va prendre de l'oseille, nous, t'es là, tu nous parles de trucs de haie, là. Déjà, on dit pas saut de haie, on dit... Saut d'obstacle ou je sais pas quoi. S'il te plaît, le mec, il me dit saut de haie, on saute pas des haies, on franchit. Désolé, sur ça, je suis comme First. Je suis 0. Merci, Sada. Bah, c'est pas, on fera un DJ First Mike et un Sada ne
comprends rien à l'athlète. Et tu verras l'audience. T'as vu ce qu'il a dit? Et tu verras l'audience. Tu verras l'audience. Il parle mal, il parle très mal. Vous parlez trop mal de mon sport, respectez. Et nous, on voit un quiz. Vas-y, c'est bon, j'envoie un coup, c'est bon, c'est bon. Pour finir, moi j'ai beaucoup de respect pour les athlètes. C'est gentil. Oui, mon Merci, respect, merci, je mon rêve, rigole. merci, mon rêve, Ça, merci. après, on a big respect. Ricardo, il est en train de se fâcher avec tout le monde. Avec tous les athlètes, avec Marseille, avec tout le monde. Non, non. Elle veut sortir de Radio France. Mais là, demain, on va sur le parking, je te tape. T'es fou, comme ça. Pardon. Bon, on passe à un quiz. Adrien, t'as quelqu'un là, faut vite qu'on enchaîne parce que là, je suis tendu. Là, mes nerfs Dans sont le chat, il y a un tendus. mec qui m'a fait rire parce que Karim il dit le sport d'Héloïse il dure 12 secondes. Le bâtard. C'est vraiment top le sport, c'est vraiment un petit sport. Mais c'est pas moi, c'est Karim. Désolé Karim. Franchement, là, vraiment, Mike enchaîne, je suis trop tendu. Ah non, c'est toi qui fais le quiz, je suis obligée de. Non, j'ai quelqu'un qui est bien chaud pour le Dis-moi. quiz là. Il s'appelle Bart. Il est remonté. Ouais. Bart, Ah, mes t'es en train frères, de juger. Simpson. On a jugé ton sport, tu juges son blaze. Ah, c'est comme ça. Tu juges Salut tout en Bart. fait. Non mais vous avez vu, en fait j'allais faire, non j'ai pas taillé mais j'ai oublié qu'il y avait la caméra. Tu m'as vu, du coup tu sais que j'ai... Parce qu'on est sur Twitch et move.fr Ouais aussi hein. Et du coup j'avoue j'ai très mal regardé ton prénom. Parce que j'ai fait... Non mais Bart c'est chelou. On Ils voit avaient le vraiment- quiz, Je sais on pas, t'a il m'a dit dit. Bart, il vient de Paris. Allez, c'est parti pour le quiz là. Ok. Mike, Dis-moi. là je pose d'abord la question à Mike. Quel footballeur détient... Salut. Salut Bart. Coucou, alors quel footballeur détient... Sors des toilettes, le plus- frérot. Mets-toi bien. Mike, sérieux, concentre-toi là, Vas-y, tu veux la je suis voir ou pas? concentré. Quel footballeur détient le plus grand contrat sponsoring individuel en 2025? Facile. Les gars, je l'ai. Ok, bah tu veux que je te le... Cristiano Ronaldo. Oh. Quoi? Ok, vas-y, je te donne... T'as trois... Vas-y, refais. Haaland, Messi ou Mbappé? Bah, Messi. Quoi? Mauvaise réponse, c'est Mbappé. C'est chaud, mec, franchement. C'est avec son contrat Nike. Mais Mbappé, il est plus fort que Messi? Bah bien c'est sûr. qu'il a un contrat Non, mais en termes de contrat, T. oui. Je pense même aujourd'hui, je pense. Bien sûr. Ah ouais? Bart, Oui. quel est le club français à avoir gagné la Ligue des Champions? Attends. Demandez à Ricardo. Quel est le club français à... Il y en a eu qu'un. À jamais les premiers. Marseille. Merci. Ah, Merci, ok. Facile. Tu l'avais? Bah, frère, Ok, le ok. bassine depuis 93. Il a la date. Qui a marqué? Ah, tu l'as dit? Qui a marqué? Basile Boli. Oh, waouh. aïe, Ok, aïe. ok. mérite un point, ça. Il remonte. Franchement, ça mérite un Bart point. commence à stresser là parce qu'il est en train de remonter en mon estime là, c'est trop. Alors Mike, question. Quel événement a mis en lumière les tensions raciales dans l'équipe nationale de football européenne? A. L'Euro 2016 en France. B. Le clash en équipe de France lors du Mondial 2010. Ou C. La Coupe du Monde 2014 au Brésil. Wow. Quel événement a mis en lumière des tensions, des insultes, parfois c'était racial, pas racial, des insultes, des tensions en Coupe du Monde? Bah, c'est quand ils sont pas descendus du bus, là. Truc 2014. Non, C'est pas Coupe du Monde. mais c'était ça, mais c'était pas en 2014, putain. 2010. C'est 2010. 2010. Ouais, Afrique du En Sud. vrai, s'il vous plaît, accordons-lui, s'il vous plaît, il avait Ouais, le bon de truc, base, il avait le truc, C'est il le avait le troisième truc. quiz. Mettons-lui, je vous supplie. Bart, où joue Ouais. le Paris Saint-Germain? Super Oh. facile. Ça fusait. Attends, comment j'ai pas entendu? Où joue le Paris Saint-Germain? Où joue le... Dans quel stade? Dans quel stade? Stade de France. Ah, au Parc des Princes. Bien sûr. Toi, tu vas repartir avec un petit cadeau, Bart. Je me suis moqué de ton nom, mais tu auras un cadeau. Mike, Ah là là. Dis-moi. dans quel championnat les conjoints et enfants participent-ils souvent au protocole officiel après les victoires? La Ligue 1, la Bundesliga ou la Première Ligue? Même Ricardo, il a levé les yeux au ciel. Ouais, mais moi, je sais même pas. Souvent. Ah ouais, c'est vrai, À la vous fin l'avez des pas? matchs Ouais, à la fin des matchs, À la fin des matchs? Ouais. Ou vous? À la fin des matchs ou quand ils remportent une. En première ligue. quand ils remportent. Quand tu remportes. Merci, un- Sada. Voilà, mais Sada, c'est ma voix, elle est à côté de moi. Là. Première ligue, j'ai gagné le point. Mais t'as gagné le point, mais ça veut dire que ça fait 2. Écoute, bah, de toute façon, il a 2. Si là, Bart, Vas-y. pression sur toi, ça voudrait dire que tu es le seul auditeur qui te fait taper par Mike. Bart. C'est un vrai enjeu. Mike, J'ai le cœur qui bat. je peux comprendre l'enjeu. Comment appelle-t-on le penalty emblématique, légendaire, dans le monde du football? C'est un nom particulier. Ça commence par un P. Un P. Il l'a pas? Attends. Une panenka. Merci. T'as perdu, mon rêve.
Je crois qu'il a fait exprès. Il attend pour te répondre. Attends. Je crois qu'il joue avec ton cul. J'allais dire un truc. Bart, c'est bon, prends ta victoire. Je la prends fort. Vas-y, prends ton pack move. Tu vas t'éclater, tu vas voir. Ouais, profite bien de ton Il y a cadeau, une merci cape. Bart. Il y a des mugs. Il y a un mug. Mais dis pas. Bois ma santé. J'ai entendu au début, il y a mieux que ça. Ouais, il y a la PS5, mais elle est là, à mes pieds, la PS5 avec FIFA 25. C'est pas pour toi, Bart. Non. Ça va venir. Exactement. On passe aux questions ou pas? On a d'autres questions? T'as d'autres questions ou pas? Bien sûr que j'ai Bisous, que Bart, ça, merci des questions beaucoup. ce soir. Merci. Oubou, pourquoi les arbitres ils sont tous chauves? Comment il peut faire zéro transition? Mais il n'y a pas besoin de transition. Comme ça, c'est Ça comme vient ça. comme ça dans ma tête, moi. Comme ça sort dans ma tête. J'aimerais Tous bien les avoir ta arbitres ils sont réponse. chauves. J'avoue, j'y réfléchis. Tu parles un peu avec les arbitres? Vous parlez un peu avec les arbitres ou pas? J'avoue, il y en a pas mal. Honnêtement, moi, ouais, j'aime bien parler avec les arbitres. Ouais. Généralement, le fait de bien s'entendre avec l'arbitre, ça te donne la des victoire. fois, non, ça ne donne pas la victoire, mais sous certaines situations, peut-être qu'il va mieux coopérer avec l'équipe. Et donc, Mais vous voyez comment? C'est genre. Les arbitres, c'est quoi? C'est des keufs? Ils sont cool? C'est pour ça qu'ils sont chauves. C'est la bague. Dit-il alors qu'il est chauve? Bah oui. Mais je suis arbitre. Ah oui, on a oublié, les arbitres sont aussi des gens qui ne savent pas jouer au foot, c'est pour ça qu'on... Mais on prend plus d'oseille que toi. Ouais, putain, waouh. Mec, jusqu'à m'enterrer. En plus, Radio France, service public, t'as tellement raison, moi. Après, pour revenir à ta question, je pense qu'Oubou, il n'a pas trop la rêve parce qu'il est plus jeune que moi, mais tu sais qu'à l'époque, les années 90, il y avait un arbitre chauve, de connaître. Mike, oui. Colina. Ouais, arbitre j'ai italien. entendu parler. Arbitre chauve, tout ça, Mais non, regarde. c'était Si, j'ai entendu. un vrai policier sur le terrain, c'était le meilleur arbitre. Il était à la bac Tu d'Aulnay. veux dire, hein. Ouais, je me souviens très bien. Il était à la bac d'Aulnay, je me souviens très bien. Je le vois. C'est le seul arbitre qui a fait la jaquette de PES. Ouais, des Pro Évolution. Ah ouais, non, ça veut dire que c'était vraiment... Au lieu d'un joueur, il était seul dessus. Du coup, ça existe les arbitres stars en fait. C'était le seul. premier. C'est le seul, vraiment, c'est le Le seul. seul. Peut-être par mimétisme, les arbitres ont dit bon, Est-ce Ah, qu'arbitre, ouais, je vois ce que tu veux c'est dire. peut-être pour montrer un signe d'autorité, Ouais. peut-être. est-ce Représentation. qu'arbitre, c'est le taf qui Moi, je vient pense. après gardien? C'est-à-dire, si t'es vraiment trop mauvais pour être gardien, Non. tu deviens. Arbitre, c'est citer Sado, frère. Ah ouais? Faut aimer se faire insulter. Aujourd'hui, c'est pas évident aujourd'hui. Fonseca, là, quand il arrivait dans ton nez, Par contre, faut aimer vraiment se prendre des... Ouais, C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et pour vous, quelle est la pire injustice arbitrale de tous les temps? Vraiment la pire injustice, vous avez dit là, c'est abusé, on s'est fait voler. Enfin, vraiment... Attends, juste avant ça, je suis désolé. Parce que t'es encore sur les préjugés. Il y a Dis-moi. 20 arbitres en Ligue 1 Ouais. cette année. 3 chauves. Moi, je sais pas, je vois que Lui, des les chauves. stats. J'ai été chercher Il la faut que des stat. chauves. Donc, allez hop. J'ai l'impression de voir que des chauves. Pour ta défense, Mike, c'est quand même un beau ratio. Hein. 3 chauves sur 20, quand même, c'est pas mal. Non, j'avoue, c'est pas faux. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui. Bon, vous vous souvenez de la question ou pas? Vous vous souvenez de la question? dis-moi. Quelle est la plus grosse... Vraiment, pour vous, La plus grosse injustice. la plus grosse injustice, vraiment. Le truc vraiment que vous vous avez dit là, c'est Injustice. abusé. L'une des plus connues, je pense que c'est la main de Dieu La main de de Dieu. La Maradona. main de Dieu. Ouais. La main de Dieu, Après, tu ça vois, dépend pour Mike? qui, hein. Ouais. Pour les Anglais, Ouais, pour les Argentins, c'est tout bénéf. Ouais, c'est Mais les Maradona. Argentins, on les aime pas, C'est donc pas faux. passons. Mais est-ce que si c'est pas Maradona qui met la main, ça siffle faute? C'est un autre joueur. Non, Si c'est un autre joueur. C'est notre joueur. C'est vrai, hein? Est-ce que c'est parce qu'il a l'aura, il avait déjà l'aura à l'époque ou Ah, je pense C'est que, une vraie bonne question, Il ça. avait hein. une aura de fou. je pense Ouais. que le coup, il est super bien joué. ce Ouais, il est coup. bien joué, personne ne le voit, t'as pas la main. Ouais, donc n'importe qui en vrai, Ouais, ça là, serait je passé. C'est Ouais, mon si avis. on parle Après, du football mondial, ouais, je pense Ouais. que Maradona, c'est ça. Hein. C'est vraiment Après, ça. moi j'en ai, enfin, dans ma carrière, même, je pense, oui, il peut en parler, j'en ai connu des injustices, enfin, en tant que joueur, Ouais. c'était trop. C'est quoi pour toi ce que c'était t'as trop. vécu vraiment? T'en as une ou vraiment Bah, t'es moi, là? à une époque, j'ai joué en Grèce, Ouais. et les championnats grecs, tout ça, c'était un peu connu à l'époque, tu sais, pour un peu la Corruption, tout ça, ouais, j'ai déjà entendu tout parler de ça. Et j'ai un souvenir, c'était un match, je marque un but légitime, hein, de la tête sur un corner. Ok. Enfin, je marque de la tête sur corner et l'arbitre il dit non, il y a eu une faute d'un autre attaquant sur le défenseur. Donc, Toi, il a- t'es sûr que c'est de la corruption là? Ouais, en plus, ça a été prouvé en plus derrière. Parce que ouais. après, quelques mois après, bah, l'équipe en question a été rétrogradée pour corruption d'arbitre. Mais toi, du coup, toi, c'était mort. Et mon but a été refusé. Et le match, je pense, on n'avait pas gagné en plus, tout ça. Donc c'était. Ouais, tu C'est vois. après coup, je me suis rendu compte, je suis ah ouais, Et peut-être psychologiquement, l'arbitre a comment été- tu le vis après? Bah, on s'en fout. Et après, C'est comme les supporters. Je me suis toujours demandé un truc sur les supporters. Tous les jours, enfin toutes les semaines, vous faites insulter.
En fait, tout le temps, ouais, vas-y, t'as un naze. Après, il y a les noms, ça insulte les mères, les trucs. Et les réseaux aussi. Les réseaux, comment vous vivez ce truc-là? Ou comment tu vis ce truc-là? En plus, toi, vous sortez de... Là, vous êtes maintenu, donc c'était un peu chaud. Comment tu vis le truc? Bah moi, j'essaye de pas trop regarder tout ce qui est réseau, Twitter, etc. à propos de ma personne ou de l'équipe, en fait. Parce que si on commence à regarder un peu ce qui se dit sur nous, ce qui se dit sur nos coéquipiers, bah, on dort pas la nuit, en fait. Ah ouais, carrément? Oui, je pense. Parce vous avez des psychologues qui vous suivent ou c'est vous-même Non, il n'y a pas spécialement de psychologue. Dans certains clubs, je sais qu'il y a des psychologues par rapport à tout ce qui se passe autour du foot. Mais pour ma part, je n'en ai jamais connu. Mais j'essaye de ne pas trop faire attention à tout ce qui est réseaux sociaux. Et tu arrives à gérer ce truc-là? Bah, le fait de ne pas regarder, mais après, des fois, tu peux ne pas regarder. Dans le stade, t'entends? Ouais, des fois, tu peux entendre au stade ou des fois, c'est plus tes proches, en fait. Ah ouais? Certaines personnes insultent tes proches ou vont écrire à tes frères et sœurs. C'est plus pour la famille qui est plus touchant. Parce qu'on dirait que vous n'avez pas de famille, on dirait que les gens... Il y a ce truc-là qui... Moi, ça me rend ouf, en fait. Il y a eu le cas avec Mbappé, pour citer un gros blast, tu vois. Mais il se fait traiter sa mère quand il arrive, quand il marque. Ah ouais, non, mais c'est le meilleur, en fait. Et après, il marque plus. Ah ouais, mais non, ça se fait traiter sa mère. Mais comment la cellule familiale, elle gère ce truc-là? Parce que toi, encore, tu es sur le terrain, vas-y, tu le vis toutes les semaines, tu peux dire, c'est relou. Mais bon, je fais abstraction. Mais comment ta famille, elle gère ce truc-là, en fait? Ougou, si t'as l'impression d'être en séance de psychothérapie, t'inquiète pas, c'est normal. Et il prend pas très cher, il prend que du cash, mais il prend pas cher. Donc vas-y, livre-toi. Parce que là, quand il plonge dans ton âme, là, il te pose là les questions, vas-y. C'est le moment. C'est le moment. Non, c'est des bonnes questions. Pour la famille, ouais, c'est plus dur. Moi, le fait que dans les stades ou en dehors du stade, on puisse m'insulter, en fait, c'est vraiment sur le moment présent. Les gens, ils sont énervés qu'on ait perdu ou autre, mais après, le lendemain, la personne, elle peut venir te demander ton maillot. C'est vraiment sur l'instant T, mais quand on prend en partie la famille, c'est plus ça qui fait mal aux joueurs, je pense. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous connaissez ou ça vous est même arrivé, où vous ayez peur, genre quelqu'un qui vous ait vraiment menacé ou vous ayez eu peur? Parce que dans d'autres domaines, il y a le tennis et tout, il y en a un, il s'est fait menacer de mort il n'y a pas très longtemps et tout. Il y a eu un garde du corps qui le suivait toute la compète parce qu'on l'a menacé de mort. Est-ce que vous avez déjà eu peur ou vous connaissez quelqu'un qui était dans ce genre de cas où ça ne va pas aussi loin? Malheureusement, je veux dire, c'est fréquent. C'est même trop fréquent pour les footeux. Alors, en général, ça ne va pas plus loin que des mots, que des insultes, tout ça. Mais après, c'est vrai que dans certaines villes, certains championnats, ça peut aller plus loin. Et moi, perso, je ne l'ai pas vraiment expérimenté, mais il y avait un moment dans des clubs, surtout, encore une fois, Grèce, Turquie, les championnats peut-être d'Europe de l'Est, un peu, il y a pas trop de structures. Ouais, les supporters. Toi, tu as connu réseau avant réseau aussi, un peu. C'est ça, en plus, moi, j'ai vraiment connu un peu les deux. L'époque, avant réseau, c'était vraiment pas plus calme, mais c'était plus frontal, mais c'était que des mots. Mais je me rends compte aussi que la violence sur les réseaux, c'est tout aussi violent, en fait. Bien sûr. Tout le monde est devenu un bonhomme sur les réseaux. Sur les réseaux, tu reçois, même comme il a dit, des tonnes de messages. En plus, après, ils font des enquêtes, ils arrivent à retrouver tes frères, tes sœurs, tes parents. Et là, c'est vrai que ça prend des proportions qui sont disproportionnées. Vous avez déjà eu des dingueries, des mecs qui sont venus vous voir, mais genre face à face? Non, généralement, ces personnes-là, ils viennent jamais face à la personne et te dire... c'est que du réseau, quoi. Te dire une insulte, en fait. C'est vraiment... Ils sont derrière leur téléphone ou l'ordi et ils se lâchent, en fait. C'est leur exutoire. J'ai une question, rien à voir, parce qu'on y réfléchissait la dernière fois. Est-ce que ça vous arrive de jouer avec des joueurs que vous aimez pas du tout? Peut-être vous pouvez pas dire. Non, parce que moi je suis en fin de carrière. Je pense que c'est une bonne question, ça. Tu travailles bien avec First Mike? Je l'adore. C'est marrant aussi. Je l'adore, frère. Tu vas pas me le... Tu vois? Non, après, pas détester, mais c'est vrai que peut-être des fois on peut avoir des a priori sur la personne. Non, ça c'est du bullshit. Pas a priori. Ça se voit que t'as un coach. T'as vu? Ricardo, si je peux dire quelque chose, tu parles français, dis-nous vraiment. Merci, dis-nous vraiment, on veut tout savoir. Non, pas forcément, les gens, on va pas le mettre dans une sauce. C'est dur de détester quelqu'un, en fait. Non, pas aimer un joueur avec qui t'es dans son équipe, avec lui. Tu l'aimes pas, en fait. Il n'y a pas le feeling. Non, ça peut arriver dans un vestiaire. On est plus de 25. Et c'est grave compliqué d'être en cohésion, tout ça, de jouer avec un mec avec qui t'aimes pas. Ça peut arriver qu'il y a certaines années, le feeling il passe moins bien avec une autre personne. Et des fois, ça arrive, à l'entraînement, tu vas t'embrouiller avec une personne
Et après, Ça, il vous y a une cachez bien. cassure et. Mais après, à contrario, attention, tu avais des joueurs qui ne s'aimaient pas officiellement, mais Ah sur ouais le terrain. Sur le terrain, ouais. cliquaient C'est et des pairs. ils jouaient trop bien ensemble. Genre Exactement. Qui C'est ça. Genre qui Genre qui? Attends, je vais t'en trouver. Vous avez déjà monté des clans Ah contre oui, des bah, gens tu mais- prends le haut dans le, PSG. dans le vestiaire. Ouais. Là, tout le temps. Il y a des clans dans le vestiaire. Non, mais vous deux. Ah. Non, Vous, moi, non, Ricardo. je suis pas comme ça, moi. Ouais, vous avez déjà fait des descentes, va plus loin dans la question. C'est vraiment la question qu'il veut te poser. C'est ça qu'il veut dire. Il y a eu des corps. Il m'a même pas vu. Il y avait la sécurité, il m'a pas dit bonjour. Non, après, non, clan, c'est pas non plus aussi violent, c'est mais un- c'est vrai qu'après, comme il a dit, oui, tu as des affinités. T'as Par plus rapport- d'affinité, quand quoi. t'es à l'étranger, entre Français, on se met ensemble, ou quand même on est en France, entre Parisiens, entre gars du Sud. Ok. Ah, mais toi, t'as joué à la Roma. Oui. Je sais, je connais un peu le. Il y a T'as une vécu du racisme ou pas Pas Direct. Ouais, non, frontalement. sans transition. Non, mais c'est vrai. ça- L'Italie. De ouf. Mais non, mais parce que j'ai vécu en Italie en tant qu'athlète, parce que pour vous, ça gagne pas, mais quand même, un peu, assez pour que j'aille en Italie. Alors moi j'ai Mais été c'est témoin de racisme, Ouais. enfin j'ai vu. Mais toi, bien t'as pas sûr. vécu en tant Mais que. moi, personnellement, je n'ai pas été confronté sincèrement parce que, je sais pas, peut-être parce que... Trop blanc. Les- Sincèrement, mais en vrai, Non, mais c'est vrai, ça. mais c'est vrai. Hein. Moi, une fois, il y a un truc, par quoi c'est une dinguerie, c'est j'étais sur un terrain, il y a un mec donc, qui est insulte raciste devant moi, et moi je lui dis, hey, parle bien. Je fais, regarde-moi, moi aussi je suis... Il dit, non, mais toi t'es pas noir, toi. Ah Je sais pas. Non, toi t'es... Ça va. Bon, alors En pour gros, ceux qui ne voient pas, quand vous allez taper Ricardo ouf. Fati sur internet, Voilà. et vous allez voir qu'il n'est pas totalement blanc. Ouais, moi j'ai plusieurs origines, je suis Non, mais oui. light skin. Un light skin, direct, c'est un light skin, c'est direct, un light Pour te dire, voilà, exactement. frérot. Mais tu vois, c'est pour ça que des fois, ils ont des apories qui sont vraiment... Ouais. c'est n'importe quoi, en fait. C'est ouf. Ou vous, C'est toi, t'as ouf. déjà vécu le racisme Personnellement, non. Non. Après, j'ai déjà entendu certaines insultes racistes Ouais. du bord du terrain. Au sein d'une équipe, ça peut pas, ça existe pas ce genre de choses. Toi, Mehdi, tu penses qu'au sein d'une équipe, ça peut Bon, au exister sein d'une équipe, ça peut exister comme dans une entreprise, comme dans Ouais. une équipe. Ouais. Après, Ok. je pense que le racisme, c'est de la bêtise. Oui, Et le bien fait sûr. de connaître les gens, peut-être qu'il y a des gens, au départ, ils ont un priori de C'est racisme. vrai. Mhm. C'est vrai. Et ils vont apprendre à connaître la personne, ils vont l'être moins, ou alors avoir Ok, cette ouais, je vois phrase ce que tu veux super de « j'aime pas les Renois, mais toi, t'es différent Mm. Flemme. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gars, c'est quand l'âge d'or du foot pour vous C'est une vraie question, ça. C'est quand l'âge d'or du foot, c'est une vraie question. C'est-à-dire la période La où la pour les belle meilleurs période matchs. jusqu'à maintenant. hein. Fast du football. ». Après, on va tous parler différemment avec notre génération, tu vois. Ouais. C'est ça, en Ça. fait. Mais c'est ça qui est Parce beau. que je Dites-moi, pense qu'au dites-moi, bout, dites-moi. vraiment, on n'aura peut-être pas la même Ah oui. réponse. C'est quoi au bout pour toi Généralement, ce que certaines personnes disent. Non, toi, ce que Non, tu toi, dis. toi. Ce que moi je dis, Ouais. je dirais, c'est après 25 ans, je dirais. Jusqu'à 30 ans. De 25 à 30. Ouais. Là, t'as été à ton Ah, prime. tu parles... Mais non, mais non, tu nous fais une mic là. ouais, Tu nous fais une mic là. Mais non, il est bon. Mais oui, bah, on peut parler non, de non, ça. non, Pas du non, tout. merci à toi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Putain, vous avez sauté sur mon gars comme ça, Mais c'est laissez-le pas, répondre. mais c'est pas ça. Non, la non, on question. parle pas de cet âge d'or là. Ouais, toi tu parles là où t'es dans le meilleur de tes Au prime. capacités physiques, Ouais, au ouais, prime. ouais, exactement. au prime. Il y a Mike qui a très très longtemps par exemple. C'est ça que je veux dire. Bon, eh ben non, c'est pas Gars, ça je suis qu'il en faut. 98. C'est Non. c'est vrai, l'âge d'or du Parler. foot pour toi c'est Zidane, tu vois, c'est cette Quelle époque-là. époque Ah, ok. Plutôt quelle époque. Mais c'est bien parce que Mike, il lui a répondu comme il sait pas ce que c'est l'âge d'or, il lui a dit ah ouais, Ouais, c'est bon. pareil. Bah, moi à 27 ans j'avais la forme. C'est vraiment, ça tire à balles réelles, c'est trop. Moi, je te Pour toi, dirais- c'est quand Moi, je te dirais les années 90 jusqu'à 2015. Et je peux même tirer Non, c'est avec... trop long. Ah, c'est long. Bah, C'est tu veux trop quoi long, c'est pas un âge d'or. Bah, ça, tu veux tu m'as quoi donné J'étais 15 au ans. Non, moi, je veux Ouais. 10 max. Bah, alors, 2006, je te dirais 2015. 2006-2015, toi Ouais, Et toi ouais. Non, attends, je vois que tu veux dire 90, je sens que t'as un petit 98 dedans. Non, parce Oui, que... moi, je Ouais, suis si, obligé. ouais. Moi, c'est Ah oui. à l'arrivée un peu pas du foot business, mais vraiment le foot quand ça s'est globalisé. Mm. R9. Ah non, mais d'ailleurs, Je pour vous, savais c'est que quand t'allais dire ça. Ouais, Je savais que t'allais Ouais, mais dire 98, 98, 2010, là, pour moi, c'était pour moi, Ouais. c'était l'âge d'or du football. Parce que les Ouais. gros transferts ont pareil, commencé je à partir de 1996. Ok, d'accord, Voilà. ok. T'entends, Mike 96. Ouais. Après l'arrêt Bosman. Après l'arrêt Bosman, mais là, c'est... Enfin, l'arrêt Bosman, Clic, clic, voilà. C'est le collègue. Mais dis le collègue. Voilà. Je vais t'embaucher, c'est moi qui vais te payer. Hein. Bah, L'arrêt sur- Bosman, allez c'est sur pour le Internet. 5e épisode Ouais, d'arrêt Bosman. là, Non, mais je veux savoir maintenant. C'est quoi l'arrêt Tu vas- Bosman Faites-le Là, un c'est petit du teaser. juridique. Là, vous avez teasé, là, les Allez, gars. Vous êtes allez. Non, mais là, c'est obligés, trop là. technique. Ouais. Allez, Là, faut y je aller, vais faut y aller, essayer de vas-y. la faire En Sans fait- être trop technique. Vas-y, non, Mehdi, je te laisse. À l'époque, Vas-y. les joueurs européens et internationaux ne pouvaient pas aller dans différents pays. Tu étais Ok. italien, tu restais en Italie, etc. À partir de l'arrêt Bosman, on a pu échanger, avoir
plus de transferts dans différents pays, Ok. donc l'argent est monté. Voilà, En je fait, m'arrête là. facile, En très facile. simple. En fait, le footballeur était considéré comme un vrai employé. Et comme Ouais. dans l'Union européenne, tout le monde pouvait voyager. Ok. Les footballeurs aussi pouvaient voyager. Donc il y a un joueur qui s'appelait Bosman Mhm. qui voulait le faire. Il a saisi la justice européenne pour dire moi aussi, en tant qu'Européen, j'ai le droit d'aller travailler en France, en Espagne, en Italie. Donc en fait, les joueurs français, ils n'allaient pas à l'étranger avant. C'était très très rare. Il y avait des conditions très Ouais. très strictes. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est de l'arnaque, le club, la Red Bull? Enfin, est-ce que pour vous, c'est de l'arnaque qu'ils peuvent faire des transferts entre eux, tout ce truc-là? Parce que c'est quand même les seuls à faire ça. Leipzig, tout ça. Tu me suis, Mike, ou Je te suis. C'est-à-dire? Agathieu. Les trucs c'est très européens, technique, ça. Leipzig, tout ça. C'est très technique, j'avoue, mais ça me taraude. Et puis vu que vous êtes là, que je vous vois pas demain, que je vous connais pas, j'aimerais. C'est marrant parce que moi, en ce moment, je fais un diplôme en management. Ouais. Et c'est une de mes thèses, ça. Bah, franchement, c'est une vraie question. Bravo, non mais bravo pour le diplôme. Déjà, je l'attendais depuis le début. Je l'attendais, Tu bien vois joué, bien joué. Non, mais parce que tu vois, t'as deux niveaux de questions. Ah, mais là, c'est T'as les trop questions de technique, là. Mike, t'as ma question. Ouais, Vas-y, s'il vous plaît, répondez-moi une question. Honnêtement, tout dépend à qui tu poses. Là, tu nous poses la question Ouais. à nous, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais si tu poses cette question-là à un président de club, bien sûr que oui. Ouais. Lui, il va te dire, ouais, moi, Ou ça un me dérange. supporter, ou- Exactement, Ouais, mon c'est En supporter, gros, lui, pour va te dire. expliquer plus simplement, Bien c'est sûr. aujourd'hui, il y a des clubs satellites. Ouais. Donc Ouais. un grand club comme le Barça ou Manchester City va acheter Troyes, Exactement. va acheter Gérone. Mhm. Et aujourd'hui, tu es à 3. Demain, s'il perce, au lieu de le vendre à quelqu'un d'autre, il va aller à Manchester ok, City. je capte. Tu ne payes pas de transfert. Vous me dites quel est votre GOAT pour vous, et c'est pour vous. C'est pas le meilleur joueur de tous les temps pour vous. Et vous m'expliquez pourquoi. C'est facile. Vas-y. On commence avec qui? Vas-y, commence. Pour vous Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Ouais, mais Ronaldo, tout le monde. Faut donner les termes. Pourquoi Ronaldo? Non, c'est un joueur emblématique qui a marqué le football, je pense. Ouais. Et par son palmarès, les statistiques. Et encore aujourd'hui, on voit qu'il est en Arabie et il enchaîne but sur but. Donc toi, t'es vraiment team Cristiano par rapport à Messi. Donc ça veut dire Messi, c'est pas ton. Messi, non, un peu moins. Après, c'est pourquoi un les gens qui grand aiment joueur. Ronaldo, ils aiment pas Messi? C'est un grand joueur, mais je préfère Ronaldo. Ok, d'accord. Depuis que Toi, je suis Mehdi, tout c'est petit. quoi c'est qui ton GOAT? Ah, il a ramené le maillot. Ah oui. Oh là là, il nous sort un maillot. C'est qui? Le Ah, vrai attendez, il y a une Ah, il y a une signature. signature. Attends, je peux lire? Girondin de Bordeaux, Alain Flelou. Monsieur Zinedine. Oh! Ah, Zidane. Non, mais c'est collector, on peut le vendre? Oui, vas-y. Non, on va le faire gagner. Tu vois, frérot? C'est une dinguerie en vrai. Oh la chance. C'est que je vais le C'est garder. Zidane, hein. pourquoi en vrai Zidane? Enfin après, franchement, est-ce qu'on doit Les gars, justifier? bouffe.fr, Ouais, j'allais Twitch, dire. on le fait gagner tout de suite. On fait gagner First Mike, ouais. Mais t'es moi, sérieux, tu me fais gagner moi, c'est un bout de tissu, frérot. Mais toi, t'es Oh là moins bien que ça. là. Mais t'es malade du tout. Moi aussi, je signe. Je tiens plus à Qui ça a qu'à qui toi. Où est-ce qu'on a vu Zidane le signer déjà? Eh, en J'ai vrai, une en photo. vrai, s'il signe dessus, t'as le seum? Lui Ouais, s'il fait une marque dessus, t'as le Dans le goût. dos, c'est pas grave. T'as écrit Ok. Zidane, carrément. Ok. Incroyable. Non, ça m'entend. Non, en vrai, pourquoi Zidane? Ouais, Pourquoi? Premier Les gros collecteurs, en souvenir plus, de ouais, foot, Ouais. français, Mhm. passé par les Girondins. Son but en 95 contre le Betis, magnifique, allez Ouais. regarder. Et majestueux, magnifique. Incroyable, je suis d'accord. Franchement, la force tranquille. Et toi, Ricardo? Moi, je dirais en GOAT et je dirais R9, Ronaldo le Brésilien. R9. Ouais, R9. Parce que pour moi, rapidement, c'est lui aussi qui a vraiment popularisé le football moderne, je dirais. Ouais, qui a amené un Tu sais, coup de folie et je tout, parlais ouais, de je vois. football business, je parlais l'âge d'or du football, c'est lui qui caractérise. Et je pense que c'est la référence de beaucoup d'attaquants actuels. Mais déjà, c'est incroyable d'oser ce genre de coupe de c'est- cheveux ouais. et tout, déjà, c'est... Ça c'était en 2002 seulement, mais Ouais, parce il qu'on était met à super l'image, complet. on met à Mais l'image. il a vraiment cru que les gens ils allaient suivre cette coupe là. Mais les Ils gens ont ont suivi. suivi. Il y en a comme Non, arrêtez, Il y en a les qui gens ont fait ont ça. suivi. Il y a des gens qui ont fait cette coupe Ah, de cheveux? Énormément. 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 Paix à leur âme. D'ailleurs, Et d'ailleurs, on a des photos de Mike maintenant là, ça va arriver. Moi, vous savez, c'est qui mon GOAT? Eh ben, Pardon, excuse-moi, pour dis-moi. finir, pourquoi c'est mon GOAT? Vas-y, Parce dis-moi. que lui, justement, c'est le GOAT du GOAT de Mehdi. Ah ouais? Pour Ah Zidane, son joueur préféré, c'est Ronaldo. Donc Et- pour moi, et ça de Benzema. place un joueur. Et de Benzema aussi. Enfin, et de Ah ouais, plein c'est de vrai, Zidane, il devant a tapé Maradona, Ronaldo en devant plus. tous ces Ouais, gens-là. ça, c'est un Ronaldo. goat. Ils ont joué ensemble. Mais demande à Zidane c'est qui le meilleur joueur, il va dire Ronaldo. Donc ça te place. Personne met Platini, on dirait que tout le monde a oublié Ou Platini. Pelé, tu vois? Ou Pelé. Encore, je vais aller voir. On dirait qu'ils sont oubliés eux. On est jeunes. On est jeunes, mais bon, c'est des goats. Hall of Ouais, mais Fame. on n'a pas joué, enfin on n'a pas vu ça, tu vois. Non, c'est vrai. compliqué. Moi, vous savez, c'est qui mon GOAT?
Mais c'est mon goût à moi. Vas-y, toi. C'est bon. C'est bon. Big up à la C'est notre Pardon, la dit mon rêve, je te kiffe de fou et tout. Non, la dit, c'est mon gars. Vous rigolez, mais par contre, tout à l'heure, on a fait le SI du football en mode si avec quelqu'un qui aurait dû. La G, c'est le plus grand crack de tous les temps. C'est incroyable. Il aurait dû être champion olympique maintes fois. Ouais, mais bref, passons. Mon GOAT, vous allez vous moquer, mais je vous laisse en image. Ouais, Juninho. Je peux d'aide. C'est mon GOAT. J'ai pas dit que c'était le joueur de tous les temps, c'est mon GOAT. Parce que c'est lui qui m'a fait aimer le foot. Moi, déjà, en fait, je pense que je suis athlète, donc j'aime la technique. Et pour moi, c'est le Stephen Curry du... On est d'accord sur ça. Vous voyez ou pas? On est d'accord. Précision, c'est extrême. J'aime trop les joueurs comme ça. En fait, j'aime trop ne pas être surprise. Ça veut dire, je sais qu'ils vont au coup franc, je suis sereine. T'es fan de Lyon en général? Ouais, c'est pour ça. Pas objectif. Après, je vous ai dit votre GOAT, vous auriez pu dire n'importe quoi. Les trois, ils ont donné un GOAT international. Toi, tu nous as donné un GOAT. Mais t'as pas de GOAT? Juninho, machin. Juninho. Mais par contre, respectez Juninho. Même t'as vu, ils ont pas été heureusement, il y a Nino dans son Adrien, t'as un GOAT ou pas? Ouais, carrément, j'ai un GOAT. Moi, c'est Djibril Cissé. Oh là, j'en tombe carrément. Djibril Cissé. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, Auxerre là. Ouais. Tu vois, en fait, il y a un truc très branché numérique. C'est parce que c'était un peu le début de YouTube en vrai où tu pouvais regarder les compilations de buts, tu vois. Et quand il avait son, là, je vais faire le man un peu technique, mais tu vois, il y avait les maillots PlayStation 2 Auxerre. Vous vous souvenez là? Le moulant, exactement. J'osais pas le dire, mais il était archi moulant, tu vois. Il est archi costaud le man. Il mettait des buts du milieu de terrain. Et en fait, j'avais pas beaucoup de connexion. Donc le but il durait archi longtemps et voilà c'est mon GOAT pour ça Djibril Cissé quoi. Bah big up Djibril Cissé en vrai. Aujourd'hui il est DJ maintenant. Et il est DJ ouais Djibril Cissé. Ouais, c'est vrai. Et il fait son jubilé là, à la fin du mois. Ouais. Et t'y vas d'ailleurs ouais. Tu connais. Ah ouais. On est toujours dans les bons coups. Ouais il y va alors qu'il connaît même pas le foot, c'est même pas juste. Moi je suis chaud de venir enfin je sais pas si. T'inquiète, je t'appelle. 0145 24 20. Appelle-moi. T'as un dernier quiz ou pas? Bien sûr que j'ai un dernier quiz. T'es prêt ou pas? Vas-y, je suis chaud. Mais attends, est-ce que t'es sûr? Parce que moi je suis sûr, on voit. Non, je veux pas que tu fasses un quiz. Moi, je vote pour qu'on fasse gagner la play. La play? Mais gros, c'est bon. Toi, si tu laisse-moi lever la play. Je vais la lever la play. Je mets le FIFA. Est-ce qu'on peut faire revenir les gens qu'on fait le quiz? Est-ce que tu peux les avoir? Tu penses que tu les as tous ou pas? Ou alors faut qu'on invite quelqu'un d'autre? Comme vous voulez. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai tout le monde. Je dois avoir Sandra là qui est là, qui se prépare. Sandra, t'es là? Colline, tu vois la play? Coucou Sandra, elle est là toujours. Il y a Mathieu, t'avais fait le deuxième. T'es là, Mathieu? Ouais. Il est où Bart? Ouais. Bart, t'as pas oublié? Et Bart, il nous entend pas, je crois. Bart, tu es là un peu? Pas du tout? Bah, pas de play pour toi, mon ref. Il a Springfield. Bart. Non. Attends, vous entendez la vanne qu'il a dit? Comment vous pouvez rire à ça? Ouais, si, c'était pas mal. Non, bah Bart, on l'a pas. Mais bon, il vous embrasse, il vous dit sur le chat, vous êtes super. De toute façon, Bart, il a pas de play, du coup. Désolé, mon ref, je suis désolée. On va t'envoyer quand même le sac avec le mug. C'est gentil, t'es un mec sympa, toi. Ouais, bah oui, c'est pas moi qui offre. Vraiment, le cœur. Bon, bah, du coup, c'est pas grave, c'est entre Sandra et Mathieu? Ouais. Ok, let's go. Par contre, là, ça va être des questions plus difficiles. Mike, il est plus dans le game, on peut vraiment parler foot. Allez. Maintenant. Ok. Du coup, là, on va vous expliquer. D'accord? Le premier qui a la réponse, il donne pas la réponse, il donne son prénom pour pouvoir répondre. C'est comme si c'était ton buzzer. Sandra, tu dis Sandra. Tu dis pas Isabelle, tu dis pas autre chose. Tu dis Sandra. Mathieu, t'es prêt ou pas? Ouais. Ok, le premier qui a la bonne réponse. Et c'est difficile, hein, parce que c'est une play, on rigole pas. PS5, qui est le seul gardien à avoir gagné le Ballon d'Or? Sandra. Ah! Genre. Ouais. Comment ça, genre? Mais genre, il y a aussi vite comme ça? Sandra, dis-moi. Ouais. Barthez. Non. Ah, je me disais bien. Mathieu. Vas-y, Mathieu. La vie de ma mère, il a eu le temps d'aller sur Internet. C'est ça, et ouais. Il a bien fait. C'est qui? Lev Yachine. Lev Yachine. C'est qui ça? Un gars de C'est à l'époque. Mais parce qu'en vrai, il n'y en a qu'un seul. Donc en vrai, c'est vraiment une question de culture G. Okay. Big up à toi, Maël, au son. Je sais que tu as la réponse. Alors, question 2. Quel joueur a fait toute sa carrière dans son club formateur? Un joueur emblématique qui a joué... Oui, Mathieu. Bonne réponse. Oubou, il le savait. Ok. Il a fait un oui de dame. Sandra, s'il te plaît, réveille-toi ma puce. Ah ouais, mais lui, c'est un vrai connaisseur. Moi, je suis une footix, en fait. Non, Sandra. Sandra, je suis avec quoi? Ok. Combien de fois l'AC Milan, celle-là, elle est difficile, a gagné la Ligue des Champions? Mathieu. Sandra. Vas-y, Mathieu. 5 fois. Sandra. 6 fois, pardon. Trop tard. 3 fois. Non. Continuez, s'il vous plaît, let's get it. 4 fois. Sandra.
Mathieu, dis. Non, vas-y, Mathieu. Non, Sandra. Sandra, 4 fois. Pas du tout, les gars, faites un effort. Putain. Bah, Sandra. Sandra, vas-y. 2 fois. Beaucoup plus. Mathieu. 7 fois. Bonne réponse, Mathieu. Il va ressortir avec un FIFA 25, ce bouc. Ok, dernière question, mais le game est déjà plié. Mais vu que vous êtes des gens sympas, on va quand même vous poser la dernière question. Sandra, s'il te plaît. Je suis désolée, hein, tu vas la répondre. Enfin, tu vas répondre à la question, tu vas nous dire. Mais je ne suis pas sûre que même si tu réponds à la bonne question, tu vas avoir la PS5. Est-ce qu'on peut pas lui offrir un petit cadeau quand même? T'inquiète, alors un cadeau. Merci. Envoie. Qui a marqué le but victorieux qui a permis à l'Espagne de gagner sa première Coupe du Monde? Mathieu. Mathieu, dis-moi. Iniesta. Bien sûr. Mathieu, Mathieu, c'est pas un footique, ça? Mathieu, t'es chaud. Mathieu, c'est pas un footique. Mathieu, t'es t'es chaud. technique, les questions, quand Une même. PS5, FIFA 25, t'es refait, Mathieu. De fou, t'es content? Ouais. Waouh, il a l'air ravi, le mec. On dirait pas PS5 ou quoi? De la Sandra. C'est mon fils surtout qui va être content. Ah, Ah, bon, bah, il est alors là, on refait. est trop heureux, alors. Bah, du coup, on est trop content pour ton fils. Félicitations. C'est lourd, hein? Ah ouais, grave, merci. Bisous, Mathieu. Ciao. Il y a une question qu'on vous a pas posée. Je la pose en 2 spies. C'est sur les relations amoureuses, les gars. Bah, j'en ai pas qu'une. Ça- Mais vas-y, Non, vas-y. non, non, il y en a qu'une. Oh, c'est bon, Commence c'est bon, pas. j'arrête. Il y en a qu'une. Comment ça se passe? Parce que vous rentrez en centre de formation à 14 piges, vous êtes des restas à 16-17 ans. Comment ça se passe pour être avec quelqu'un, en fait, pour avoir avec quelqu'un de solide, tu vois? Comment tu sais que c'est pas quelqu'un qu'on veut à ta carrière ou... C'est vrai, hein? Comment tu fais pour choisir, en fait? Non, après, je pense que ça dépend de l'ambition de chacun. Il y a des personnes qui voudront vite se caser une fois qu'ils rentrent dans le monde pro, et il y en a d'autres qui vont profiter ou autre. Après, c'est libre à chacun, et je pense que ça dépend de... Aujourd'hui, chaque profiter, personne. ça comporte des risques. Oui, exactement. Après, il y a certains joueurs, ils profitent et ils sont bons sur le terrain et ça marche pour eux. Et comme d'autres vont être avec, je sais pas, leur compagne, et ça va pas marcher aussi. Ça. Donc c'est vraiment... Mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des joueurs qui se mariaient tôt, qui avaient des enfants tôt, parce qu'il y a un enjeu sur leur contrat. Parce que vu qu'ils ont une personne à charge, ils gagnent plus d'argent, ou en fait... Non. C'est pas vrai, ça? Non, ça rentre pas du tout en ligne de compte, non. Ça rentre jamais en ligne de compte. Non, pas et du tout, vous pas dites... du tout. Très bien. Pas par rapport à le fait de se marier des enfants, non, ça rentre pas dans les négos, ça. Ok. Après, je rejoins Oubou quand il dit que souvent les joueurs se casent ou se marient assez vite pour avoir une stabilité, en fait. Voilà, pour avoir un cadre de vie plus sain, plus simple aussi. Mais après, c'est pas non plus la norme, hein. D'accord. C'est des joueurs qui sont célibataires aussi for life. Et d'ailleurs, ils jouent mieux comme ça. Il y en a des qui sont mieux, il y en a, ils se casent, mais ça marche pas. Il n'y a pas vraiment de vérité. Mais moi, en tout cas, personnellement, je me suis marié très tôt. Ouais. Et ça m'a, je pense, servi parce que ça m'a permis justement d'avoir un cadre de vie. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que les footeurs ont tendance, en général, à se caser vite, à se marier vite, à se caser vite. Ok. C'est quoi pour clôturer cette émission? Attends, et juste pour les DJ, du coup, au niveau, c'est comment? Moi, j'ai commencé à 14 ans, j'étais en centre de formation à 14 ans. Je me suis marié très tôt aussi. Bon, pour clôturer l'émission, Adrien, tu vas nous faire un débrief. Ouais, parce que je vous ai vu un peu de loin, comme vous avez vu, il y a quelques mètres qui nous séparent. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc déjà, très belle émission, hein, de la part de tout le monde. Franchement, vous m'avez... au début, j'y croyais pas de ouf. Mais en fait, je me suis dit, si, c'est stylé. En fait, j'y croyais pas parce que c'est Mike qui m'a appelé, moi, il y a quelques mois pour me dire, on va faire une émission. Ça s'appelle First Mike ne comprend rien. Tu vois, quand on t'appelle comme ça, c'est le matin, tu te dis attends, peut-on prend un café, on discute. Bon, l'émission se met en place, comme il y a pas mal de déco. Voilà, c'est un peu ma chambre en fait, tous les maillots que vous voyez. C'est vrai en plus, c'est vrai. C'est l'organisation de Mike. Voilà, même les tabourets là où vous êtes assis m'appartiennent aussi. Donc voilà, si vous pouvez faire un peu attention là-dessus. Non, très belle émission. J'ai un peu le mauvais rôle parce que voilà, je vais donner des notes. Alors il y en a qui vont être contents, il y en a d'autres qui vont être déçus. Me regarde pas comme ça, Mehdi, je n'y peux rien. C'est comme ça. Voilà, il faut des notes. Je vais commencer par au bout. Donc je dirais qu'il y a un début un peu timide sur tes appuis, ce qui est pas grave pour un défenseur. Puis après, il y a eu quand même une séance chez le psy qui t'a, on sent, reboosté complètement. Donc là, t'as évolué à fond et donc t'as une note de 7,5 sur 10.
Ce qui est quand même super quand tu vas voir la note des autres, tu vas te dire que tu es vraiment la légende de cette table. Je te remercie. On a Mehdi, un Mehdi assez impressionnant de par la carrure. Parce que voilà, je vois, il me lance des regards un petit peu sur le côté. C'est pas il m'insulte, mais un peu, il m'a insulté. Il m'a insulté une fois. Ouais, il m'a fait un wad. Et de toute façon, c'est sur le Twitch de l'émission, tout le monde l'a vu. Donc voilà, il y a des menaces, mais c'est pas grave. Mehdi, très, très, très belle partie. Et alors là où t'as fait fort la frappe dans la Lulu, l'arrêt Bossman. Ça, on s'y attendait pas. C'est vrai, c'est le moment fort de l'émission. Ouais, c'est fort. Tu sors ça, tranquille, t'expliques, c'est clair, c'est limpide. C'est un 8 sur 10. C'est un 8 sur 10, bravo. Okay. Ricardo ne rigole pas trop parce que, alors, autant l'arrêt Bossman, c'était clair, mais le hors-jeu, mon gars. Le hors-jeu du début, voilà, on n'a pas compris grand-chose. Voilà. Puis j'ai vu que tu avais du mal à donner le nom des partenaires avec qui voilà, tu t'étais un peu embrouillé ou tu n'avais pas voulu citer des joueurs que tu n'aimais pas trop. C'est pas grave parce que moi je les ai mis sur le Twitch. Donc de toute façon, ça va revenir. Tu t'es un peu embrouillé avec la France entière. Donc tu as une partie de la France, Marseille, qui t'embrasse. Les athlètes aussi, qui t'embrassent aussi. Il y a ton frère qui t'embrasse énormément aussi, puisqu'il t'a appelé, tu l'as pas reconnu, lui aussi, il voudrait que tu le rappelles très vite. Donc voilà. Excusez-moi d'être vrai. Après, c'est vos histoires de famille, nous, ça nous regarde pas. C'était quand même un 8 sur 10. Bravo, Ricardo. Bravo, Ricardo. Héloïse. Ok, on est noté nous aussi. Bah ouais. Alors c'est compliqué parce que ça tourne entre 0 et 2, donc tu vois. Non, Héloïse, je plaisante. Héloïse. J'ai trouvé quand même l'impression que j'ai quand même été de loin la meilleure. Je comprends pas le jugement là. Non, mais je plaisante. T'as fait une très belle partie. Merci. Et puis c'était pas évident face au garçon que t'avais en face. Tu t'es pas laissé démonter. C'est vrai. T'as demandé au standard d'appeler. Bon, ça n'a rien changé ça le standard, mais t'as quand même envoyé. Tu t'es battu sur l'athlé. Ouais. Ton sport en 12 secondes et tout. T'as rien lâché et tout. T'as été un peu agressive à un moment. Fais gaffe. Ouais, tu perds un demi-point là-dessus. Mais tu arrives quand même avec une belle note de 9 sur 10. Waouh, mais je vous surpasse. Mérité. Bravo. Mérité. Normal. Alors, est-ce qu'il faut le noter? Tu sais, des fois, il y a des non notés, des fois. C'est vrai. Mais comme ça, Ricardo, on va faire la 2 de toute façon. C'est un peu ça, les non notés. Oui, où ils jouent pas beaucoup, où tu les as pas trop vus sur le terrain. Donc, j'essaie vraiment. Voilà, c'est compliqué à donner une note. Déjà pour la participation, c'est 0,5. Déjà, ça, c'est sûr. Après, on a vu que tu t'étais amélioré. Tu avais compris joueur de champ. Ouais, ça c'est vrai. Ça, t'as compris. L'arrêt Bossman, les 4-4-2, ça te parle un peu plus. Ouais. Il est monté en puissance. Hein. T'as vu il est monté. Mais. PSG Arsenal, je suis chaud demain. PSG qui? Arsenal, voilà. Et c'est Arsenal PSG. Arsenal PSG. Ouais, oui. C'est pour ça que c'est pas terrible. En plus, je sais même pas quel joueur t'aurais pu être vraiment sur un terrain de foot. Peut-être au goal, parce que tu prends énormément de place. Mais après, et remarque, ça c'est une qualité pour une équipe. Mike, tu t'en sors avec un beau 4 sur 10. Et c'est méchant, c'est sévère. Mais on a envie de le revoir. C'est un 4 sur 10 encourageant. Bon. C'est-à-dire c'est un 4 sur 10, tu vois. Ça, c'est des coéquipiers. Voilà, ça, il y a déjà une équipe qui est en train de se former là. Donc bravo à tous. Vous pouvez me regarder avec les yeux de la pitié, ça va, t'inquiète, frérot. Ricardo, il est monté au créneau direct. Ça, c'est des sports d'équipe. Moi, je suis en athlétisme, je m'en bats les couilles. Ça, je kiffe. Bah ouais, t'es là, tu sautes des masses. Non, mais 9 sur 10, c'est ce truc pour les chevaux. Waouh, il est en train d'insulter de cheval, je rêve en direct là. Tu franchis des... Merci, mais tu vois, lui, il suit. La prochaine fois, ce sera DJ First Mike, ne comprend rien à l'athlète, t'inquiète. Mais ok, il n'y aura pas d'audience. On veut faire de l'audience, on t'a dit. Arrêtez, s'il vous plaît, respectez. Je rigole. En tout cas, bravo à tous. Voilà, le chat vous remercie. J'embrasse Binoit LPG qui a gagné un pouf. J'ai vendu l'objet, le pouf, j'entends. Hector Guerilla. Il y a Player Seb qui lui a gagné. Qu'est-ce qu'on lui a fait gagner, Pierre? On lui a tout à l'heure. Ah oui, il y a le pack, c'est ça. Il y avait la carte de Pack Move. Donc là, voilà, il nous remercie. Mais il dit que c'est pas sa taille. Donc voilà. Bon, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, tout le monde vous remercie sur le chat et vous remercie pour cette émission. Merci beaucoup. Et moi, je voulais remercier tous ceux qui étaient là, qui nous ont aidés à faire cette émission. DJ First Mike comprend rien au foot. Un grand merci à vous qui êtes autour de la table. Vous, merci. Mehdi Mounga, merci. Ricardo, Héloïse, merci. Christophe, Mathieu, Eric, Jérôme. Il y a du monde, Carole, Martha, Cambera, Arnaud Fresh, Isfresh, Lorenzo, j'ai vu sa tête à Lorenzo tout à l'heure, on le retrouve demain matin à partir de 6h. Vanessa aussi, je lui fais la misère. Vanessa, c'est celle qui a le portefeuille. Parce qu'il faut savoir que cette équipe est très chèrement payée. Là, on a éclaté le budget de Move complètement.
À Max aussi, à Ophélie, à Abdel aussi qui... Abdel, je sais pas où il est, mais Abdel nous a beaucoup aidé dans la prépa. À François que j'ai rendu ouf. Désolé mon frérot, hein, mais ça c'est bon, c'est fini, tu vas dormir. C'est bon. Et la Jeannette comme d'hab, elle m'a jamais Sheila. Maël, Félix, les Técos de fou et Micha, merci beaucoup. Et tous ceux que j'ai oubliés parce que j'ai dû en oublier Maël comme aussi, d'hab. tout le monde. J'ai dit Maël. Ah pardon, je n'écoute rien, désolé, je sur pas. Maël, c'est mon gars. Et on va t'acheter une petite coupe Maël. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur Move et là c'est la playlist. Merci à vous, à plus.